Ouais, c'était bien que et voilà, donc ça c'est le cours, le cours d'aujourd'hui. Donc en fait, voilà, donc j'en sais après avoir parlé de l'euthanasie, du suicide, je ne sais pas quoi d'autre encore, on a parlé l'avortement. Là, on rentre dans un nouveau sujet vraiment, vraiment, vraiment hyper. Ça veut dire, en fait, surtout ceux qui connaissent vraiment les antisémites et tout ça, ça veut dire, on va parler sur la pédophilie. Parce que voilà, quoi, c'est un sujet où vraiment, si quelqu'un il connaît vraiment, tu vois, ça veut dire les websites antisémites, comme moi je suis un très grand fan de tous les trucs d'extrême droite, ça veut dire en fait, ce qu'ils attaquent le plus sur les juifs, et c'est vrai que c'est très difficile à défendre, c'est comme que eux ils voient dans la Torah comme quelque chose qui permet la pédophilie, qui encourage la pédophilie, et tu vois, pour eux c'est un truc, tu vois, c'est un des gros points d'attaque qu'ils ont sur le judaïsme, entre parenthèses, et sur l'islam aussi, mais en fait ils pensent que sur le judaïsme plus, quoi. Je suis d'accord sur le café, alors, de Morad Amaïna. Bon, ok, donc en tous les cas, donc on va voir. Donc voilà, donc, donc en fait, il y avait voilà, donc je lis le Rambam. Sur cette halakha, il y avait eu plein d'autres points sur lesquels on aurait pu s'arrêter, mais bon, j'ai choisi la pédophilie comme ça parce que voilà, voilà, c'est tout. Enfin, je vais essayer de dire quand même les autres points. Je vais essayer de les dire succinctement. Donc en tous les cas, on continue sur les interdits sexuels qui sont chez les non-juifs. Donc on est chapitre 9 à la chassis. Ben Noach Hayav al Mefutat Aviv. Donc puisqu'on avait vu que un des rares incestes que les Ben Noach ils ont, c'est la femme de son père. Et donc même si c'est pas sa mère. Et donc c'est interdit en fait donc d'avoir des relations avec la femme de son père chez le non-juif, même comme chez les juifs d'ailleurs. Elle est étendue à pas simplement à si elle était mariée, on va dire avec un contrat voilà de mariage. Mais alors dessous, on a fait autre chose en fait dans ce que je veux dire. Enfin, ça veut dire il y a deux interdits. Voilà, pour être plus clair, je vais dire de manière plus simple. Ça veut dire il y a deux interdits dans le fait d'avoir des relations avec la femme de son père. Il y a un interdit qui est lié au mariage lui-même. C'est-à-dire que si un homme, normalement, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec la femme de son père, et même si c'est pas sa mère, tant que, en fait, le père, il a été marié d'une manière légale avec la mère, avec cette femme. Voilà. Le contraire, si tu veux des contre-exemples, on va dire du Lachon Hara, mais bon, je sais pas, Enthoven avec Carla Bruni, par exemple, tout ça, c'est des gros, c'est Chayav Mita, d'après la Torah, c'est des super gros interdits. Et tu vois, en tout cas, mais ça, c'est un interdit même chez les goïms. Tu vois, ça veut dire normalement, c'est dans les Shiramis Ben Noah. Tu vois, c'est Ben Noah, Chayav al Donc, ça, c'est marié avec la femme de son père. Maintenant, par contre, donc voilà, je ne sais pas si Carla Bruni était vraiment mariée avec le père d'Enthoven légalement, en fait, ça dépendra de ça. Ben Noach Chayav al Mefudat Aviv, et le Ben Noach, il est aussi Chayav comme le juif. Si jamais son père, il a eu, donc Mefudat Aviv, on va traduire, si quelqu'un il a eu des relations, en fait, casuelles, et tu vois, la traduction du mot Mefudat Aviv, c'est le qui a été séduite par son père. Ce qui veut dire, grosso modo, c'est une manière de dire, voilà, style boîte de nuit, quoi. Ça veut dire amour d'un soir, quoi, pour parler comme les Français. Et tu vois, ben, nous, ça, à vivre, et aussi si son père, il a violé une femme, et dans quel cas, donc le fils, il interdit sur ces femmes-là, c'est Areimo, c'est que dans le cas où c'est sa mère. Voilà, c'est ça l'histoire. Mais Nicole Macom, dans tous les cas, donc c'est ça l'histoire. C'est-à-dire, sur la mère, ça, c'est sûr qu'il y a un interdit, même si, qui est indépendant si le père il était marié ou pas. Par contre, voilà, dans le cas, à part ça, il y a un interdit qui est lié au mariage de Eshet Aviv, donc la femme de son père, Afilou la Harmitat Aviv, et c'est interdit d'être khayab sur la femme de son père, c'est même après la mort de son père. Et donc, voilà, le point, si vous voulez, le point qu'il y a sur ce point-là ici, c'est que donc tout ça, c'est la même halakha chez les Juifs, mais là où il y a un point de truc, c'est de savoir, parce qu'en fait, ce que ça veut dire par là, c'est qu'en fait, le mariage civil des non-juifs, il prend en fait dans cette halakha une valeur halachique, quoi. Puisqu'en fait, on voit que ce qui va interdire en fait une femme à un homme, Ben Noir par exemple, c'est si jamais le mari il était marié si le père était marié avec cette femme. Et donc en fait, a priori, ce qu'ils appellent un mariage, ça peut pas être appelé ce que nous dans la Torah on appelle mariage, qui est kiddushin, nechouba, etc. Donc c'est le mariage civil a priori, ou le mariage à l'église, ou le mariage, je sais pas, musulman. Donc ça veut dire en tous les cas, ce qui est intéressant dans cette halakha là, c'est que le mariage, et on l'avait déjà vu un peu cette histoire-là, où un juif, normalement, il n'a pas le droit d'avoir une relation avec une femme mariée à un non-juif, même si c'est non-juif, parce que le mariage non-juif, il a, si tu veux, une valeur dans la halakha, quoi. On retrouve ça ici, en tous les cas.
Ça veut dire que ce mariage que normalement on pourrait dire c'est rien, c'est pas vraiment, tu vois, ça veut dire, ça ouvre plein de questions. Ils sont pacsés, ensemble, tu vois, maintenant il y a plein de régimes matrimoniaux, non matrimoniaux, à savoir est-ce que ça va s'appeler la femme de son père ou pas, tout ça, tu vois. Donc ça ouvre une question à l'Afrique large, quoi. C'est ce que je veux dire. Bon, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Si Raphaël Antoine avait posé la question, on lui aurait dit, je veux savoir dans quel type de relation était son père avec Garabounia. Bref, tu vois, maintenant avec Hayab à la Zachour, donc maintenant, donc voilà, donc là le point où moi je vais m'arrêter, c'est celui-là, qui est le plus intéressant, c'est avec Hayab à la Zachour, donc c'est sur l'interdit de l'homosexualité, mais en fait, ici en fait, ça va parler plus de la pédophilie, enfin, de la pédophilie homosexuelle, avec Hayab à la Zachour, Ben Katan, Ben Gadol, ça veut dire il est et donc un homme, un goy qui a des relations avec, a priori, donc avec un homme. Il est chayav, donc passible de peine de mort, que la personne avec qui il a eu des relations, il soit un katan, a priori, donc, on va traduire katan mineur, ou un enfant, ou quelque chose comme ça, ben gadol, ou que ce soit un majeur, qui soit un grand, je traduis katan et gadol, je laisse ouvert, va la BMA et sur un animal, ben ketana, ben gedola, et sur un animal aussi, il est passible de peine de mort, puisqu'on a vu qu'un des autres interdits sexuels des non-juifs, c'est la zoophilie. Et donc, évidemment, l'âge de l'animal n'importe pas non plus dans la zoophilie. Et ça veut dire, et lui, il est passible de peine de mort, évidemment, uniquement, et pas l'animal, et sûrement, ici, on parle d'un cas de pédophile, ça veut dire, et pas le mineur. Voilà, donc c'est un qui arrive. Donc ça veut dire et donc pas le mineur. Ben orgin BMA et on ne tue pas l'animal. Donc là on est en train d'étudier. Comme je dis c'est un cours, on va parler sur la pédophilie dans la halakha et surtout voilà parce que c'est là ce qu'on est en train d'étudier dans le Rambam pour l'instant. Et là on est sur la zoophilie, mais en tous les cas l'idée donc le Rambam ce qu'il dit c'est que dans un cas de zoophilie on ne tue pas l'animal si jamais bien que contrairement à ce qu'on va dire le cas d'un juif, puisque si un juif, en fait, s'il y a une zoophilie avec un juif, on tue la personne qui a eu des relations zoophiles et on tue l'animal. Voilà, parce que en fait, on dit que c'est une honte pour un être humain d'avoir été mis à mort par un juif, par un animal. Et il semblerait que ça s'applique pas chez les non-juifs. Et bon, ça, une question, ça veut dire, voilà, donc ça, c'est ce que Maïmonide dit en tous les cas. Donc, je répète dans les mots, il dit donc, c'est-à-dire celui qui a commis l'acte interdit majeur, il est mis à mort uniquement. Ven orgin et abema, mais on ne met pas à mort l'animal. Shelon istavu barigat bema et la Israël, parce qu'en fait, ça veut dire on n'a pas la mitzvah de mettre à mort un animal si jamais un homme il a eu des relations zoophiles avec cet animal, ça s'applique que sur un Israël. Et c'est pas évident d'où est-ce que le Rambam, ça c'est un point aussi, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de, parce que dans la Gemara c'est un doute, c'est pas, la Gemara elle est pas sûre sur ça. Et a priori, par exemple, on pourrait poser la question si on veut faire un lien avec la paracha d'il y a 2 semaines avec Bilam, où on voit que quand l'âne il a parlé à Bilam, le passage qui dit qu'Hachem il a mis à mort l'âne, parce que c'est pour le respect de Bilam, pour qu'on dise pas, voilà, c'est l'âne qui a été plus intelligent que Bilam, alors que Bilam c'est un non-juif, donc a priori, si la raison pour laquelle on met à mort un animal quand un juif il est mis à mort à cause de l'animal, dans le cas où il a eu des relations, ça veut dire zoophiles, alors ça devrait s'appliquer aussi à un non-juif. À la réponse que les gens ils disent, c'est qu'ils disent qu'un non-juif, il n'a pas honte d'avoir eu des relations avec un animal, et donc c'est pour ça qu'il a pas pu de tuer l'animal. Même s'il a été condamné à mort pour ça, c'est pas vraiment une honte pour lui, quelque chose comme ça. C'est ce qui a marqué, j'en sais rien. Il y a d'autres réponses, il y a beaucoup de. La question, elle existe, quoi. En tous les cas, c'est un sujet à part ça, mais comme déjà sur le sujet de la pédophilie, en réalité, il y avait déjà de quoi. Ça veut dire de quoi parler. Donc, voilà, donc je me suis dit, je vais m'arrêter sur ce sujet-là qui a l'air, j'en sais en général, c'est ça les sujets qui sont passionnants pour les Français ou pour les gens. Ce qui, en tous les cas, passionne les YouTubers. Donc, en tous les cas, le truc, c'est que voilà, c'est que, en fait, pourquoi c'est, en fait, la seule préposition sur laquelle je vais m'arrêter principalement de Maïmonide, donc c'est Vechayav al-Azarpour, et il est passible donc de peine de mort sur s'il a des relations avec un mâle, un homme, ben katan ben gadol, que l'enfant, que la personne qui a eu des relations soit un petit ou un grand. Ok, alors pourquoi c'est difficile ça? C'est-à-dire qu'en réalité, parce qu'en en fait, en ce qui concerne un juif, on va voir après ça ce que Rabbi Yosef Karo dit, mais je pense que je vais passer directement à l'Agmara. C'est que pour un juif, en fait, aussi étonnant que ça soit, ça veut dire que l'Agmara, ça veut dire que si jamais, pour un juif, il y a une distinction entre un grand et un petit.
et dans le mauvais sens, quoi. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en réalité, on va voir la Gemara dans les mots, mais ça veut dire que la Gemara, elle déduit d'une manière assez étrange, on va dire, que en fait, si jamais quelqu'un a des relations homosexuelles avec un enfant qui a moins de 9 ans, il est exempté. Et même, ça veut dire, ce qui est encore plus révoltant, c'est qu'en fait, si tu veux, c'est que ça veut dire que quand le Maïmonide, en fait, il essaie de trouver à savoir est-ce qu'il y aurait un interdit d'ordre rabbinique là-dessus, en fait, il ne trouve pas vraiment, puisque l'Agma, en fait, c'est vrai qu'elle dit à aucun moment qu'il y a un interdit d'ordre rabbinique. Donc, lui, il dit simplement, tu vois, que le Beddin, il devrait quand même réagir dans un cas où ça s'est passé. C'est tout, tu vois. Mais ça veut dire que techniquement parlant, on va faire tout ça dans des mots, c'est techniquement parlant dans la halakha, c'est complètement, tu vois, à l'opposé, en fait, si tu veux, de la morale, des standards de la morale aujourd'hui, où en fait, plus, on dirait que plus la personne qui a été violée, on va dire, ou qui a eu des relations consentantes, si on peut parler de consentement à cet âge-là, elle est âgée, moins l'interdit est grave, quoi. Si tu veux, on va dire, voilà, il est majeur, ou j'en sais rien. Et donc, donc voilà, grosso modo, c'est moins grave, quoi. Par contre, si quelqu'un il va avoir des relations avec un enfant qui a moins de 9 ans ou un an, encore moins encore, là, c'est vu aujourd'hui dans le monde moderne comme quelque chose, tu vois, qui est passible de peine de mort, comme la plus grosse gravité possible. Et ben, dans la halakha, c'est complètement le contraire. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que si jamais quelqu'un il viole un bébé ou il viole un an jusqu'à 9 ans, on va voir, tu vois, ça veut dire qu'il est complètement exempté. Ça veut dire qu'il n'y a même pas, il y a même pas un interdit d'ordre rabbinique clair. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si jamais l'enfant, là, il a plus que 9 ans, là, c'est la peine de mort. Et à plus forte raison, si tu vois, puisque donc, voilà, c'est sûr que c'est contre. Et donc, ça, c'est une chose déjà, pour le dire déjà, on va voir dans la Gemara d'où ça sort, et c'est très scabreux d'où ça sort. Et encore, on a été marmire, ça veut dire c'est une khumra d'avoir pris la cutting line. Non, non, c'est Ben Koumra. On est Mekel sur la cutting line à 9 ans. En fait, il y a des avis qui auraient dit 3 ans, mais avec moi, pour une raison ou pour une autre, elle va prendre 9 ans. Et en plus et donc, pourquoi c'est un problème? C'est parce que comme Maïmonide ici, il dit que sur le goy qui a des relations avec un enfant, donc il serait passible de peine de mort, puisqu'il dit Ben Katan, Ben Gadol. Donc, a priori, ça veut dire qu'il veut faire ici encore, Maïmonide, une distinction entre un juif et un goy à ce niveau-là. Comme on a vu déjà plein de distinctions comme ça, qui allaient toujours dans le sens du goy, qui se retrouvait toujours plus pénalisé que le juif. Donc, là encore, ça veut dire après l'euthanasie, après l'avortement, après tous ces trucs-là. En fait, on retrouverait encore ici la même chose sur la pédophilie. Ça veut dire que pour le juif, tu vois, ouais, non, c'est tout à fait permis, mais pour un goy, là, c'est passible de peine de mort. Et là, encore une autre question qui se pose, c'est quelle serait la source de Maïmonide de dire ça, puisqu'en fait, sur ça, il n'y a vraiment aucune source. Donc, on va voir, en fait, donc c'est pour ça que, voilà, donc, je sais pas, donc, voilà. Donc, je vais commencer simplement par regarder la Gemara, la Gemara dans Sanhedrin, qui parle de ça, donc, qui exempte complètement la personne qui violerait un bébé de mâle de moins de 9 ans. Si c'est une fille, c'est depuis à partir de 3 ans. Donc, c'est bon, mais non, il faut que je retrouve je pense que voilà, je pense que c'est l'AGMA 54B, donc je vais essayer de cliquer, je vais voir si ça marche. Donc, une seconde, ça arrive. Ouais, je ça. Ok, ça devrait marcher, je vais essayer de zoomer. Ouais. Donc, ça, c'est l'AGMA. Donc, Tanou Rabanan, ça veut dire nos maîtres nous ont enseigné. Zahur, ça veut dire quand on parle d'homosexualité. Loi Subo Katan Kegadol. La halakha fait une distinction entre un enfant et un majeur. Encore une fois, dans le sens mauvais, ça veut dire dans le sens contraire de la loi pénale civile. C'est-à-dire que si c'est un enfant, c'est permis, si c'est un adulte, c'est interdit. BMA, par contre, si c'est un animal, et ça, c'est ce que Maïmonide il avait cité, Asubak Tanak Agedola, là, il n'y a pas de distinction entre avoir des relations zoophiliques si l'animal il est grand ou petit. Okay, donc, j'essaie de. Donc, non, ça ne marche pas. Donc, non, je vais laisser. Je ne sais pas pourquoi, je peux. 10 secondes. Ça ne marche pas. Ok, donc, 10 secondes, j'arrive. Hein. Parce que j'ai oublié de sortir de l'écran pour. Voilà, donc. Maïlo Asuka Bokatan Kegadol. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Donc, les Chachamim, donc c'est une braïta qui dit ça. Donc, il y a une distinction dans l'homosexualité entre un mâle majeur ou mineur. Amar Rav, donc Rav dit Lo shanu biat parot mi ben tesha shanim.
Keben Teshashanim. C'est ça ce qui va être retenu dans la halakha. C'est-à-dire que Rav il dit que en fait, l'interdit de la Torah d'avoir des relations homosexuelles, c'est uniquement avec un enfant qui aurait au moins 9 ans et un jour. Mais si jamais l'enfant est à moins de 9 ans et un jour, il n'y a pas d'interdit. Shmuel Amar, et Shmuel dit non, c'est pas la cutting line, elle n'est pas à 9 ans, elle est à 3 ans. Shmuel Amar, lo asubiat parot mi ben shalosh shanim ke ben shalosh shanim. Ça veut dire que quand la Braïta, elle exempte en fait quelqu'un qui aurait des relations homosexuelles avec un enfant, ça ne parle pas d'un enfant qui a 9 ans, ça parle d'un enfant qui a 3 ans. Mais voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui est pire quoi, au niveau des trucs, mais ça veut dire quoi, selon Shmuel, ça veut dire que si quelqu'un viole un bébé et de 0 à 3 ans, il est exempté, et même qu'on va voir, il n'y a pas vraiment d'interdit rabbinique, a priori. Et ça veut dire, et par contre, si jamais quelqu'un, donc, il viole, donc, moi, ça m'avait vachement, quand il y a eu tous les scandales à pavé et tout ça, donc, tu vois, parce que moi, je m'étais dit, ouais, là, et je me rappelle que Rav David, quand il avait entendu cette histoire-là, parce qu'il n'y a pas que à pavé qu'il y a ça, il y a ça partout, et lui, il m'avait dit, ouais, mais il disait dans la classe, il dit, ouais, l'interdit à la règle, il n'est pas très grave. Je dis, mais je me dis, mais c'est ce que c'est vrai. Je vois maintenant que je fais la soubia, je vois que c'est vrai, en fait. Quand je regardais le Rambam, il dit, je dis, il n'arrive même pas à se trouver qu'il y a un interdit rabbinique qui dit, le Bédine doit faire quelque chose, tu vois, il doit frapper ou il doit truc, mais c'est pas que, il dit, c'est interdit rabbinique comme, je sais pas, j'en sais rien, bouger un stylo Shabbat, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire, donc voilà, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est ça l'idée, mais en tous les cas, encore une fois, les deux avis, c'est que Raph lui dit que ça, en fait, ça dépendrait à partir de 3 ans. Ça veut dire que avant 3 ans, en fait, quelqu'un pourrait avoir des relations pédophiles avec un enfant. Et en fait, ça serait, tu vois, si c'est un garçon, c'est une fille, et a priori, une fille, ça va être la même halakha. Et ça veut dire ça, c'est pas pénalisé dans la halakha. À partir de 3 ans, là, ça devient passible de peine de mort, puisque lui, il considère que c'est 3 ans le cutting line. Donc, et par contre, Shmuel lui dit non, pour un garçon, ça veut dire la cutting line, c'est 9 ans. Et donc, voilà. Et pardon, c'est Rav qui dit 9 ans et Shmuel qui dit 3 ans, excusez-moi. Et la halakha, elle est comme Rav que ça va être 9 ans. Ok, donc j'avance, tu vois. Donc, Agma, elle va élaborer sur ça. Bema et Kamefliki. Donc, quelle est la discussion? Quelle est la racine de la discussion entre Rav et Shmuel si la cutting line, elle est mise à 3 ans ou à 9 ans? Rav Savar, Kol Deite Beshochev, Ite Benishkav. Ça veut dire que du fait qu'en fait dans le passouk on apprend l'interdit de l'homosexualité, c'est en fait il y a marqué l'otishkav, je sais pas quoi, mishkevich, le verset j'arrive pas à me rappeler par cœur et j'ai peur de cliquer, mais ça veut dire que parce que j'ai peur de faire sauter l'ordi, mais ça veut dire que c'est pas mon ordi habituel, mais donc ça veut dire Bezachar, je crois que c'est le passouk qui dit Bezachar l'otishkav mishkevich, ça veut dire un mâle, tu ne dois pas coucher comme les coucheries qu'on fait avec une femme. C'est la traduction des mots. Et l'idée, ça voudrait dire que comme en fait le mot, si tu veux, on a comment dire, on a mis celui qui commet l'action, donc on a mis en fait, si tu veux, le fait d'avoir utilisé donc ce langage qui veut dire coucher avec, qui n'est pas un langage normalement utilisé dans la Torah pour parler de rapport sexuel, puisque tu vois, c'est en français qu'on dit ça, mais ça veut dire en hébreu, ça n'a pas cette connotation. Donc, ça veut dire, en fait, ce que la Gemara voulait dire, Shmuel, il apprend de là que ça veut dire, pardon, Rav, il apprend de là qu'on met, en fait, si tu veux, comment dire, en relation les deux. Ça veut dire que, et ça veut dire comme ça, que de la même manière que quand un homme, il a une relation sexuelle, ça veut dire, d'après la halakha, un homme, c'est un garçon qui arriverait à avoir des relations sexuelles, comme on va voir à partir de l'âge de 9 ans, c'est une possibilité, quoi. C'est-à-dire qu'il peut avoir une érection et des choses comme ça. Et donc, dans la halakha, un homme, il est considéré comme pouvant avoir des relations sexuelles à partir de l'âge de 9 ans. Donc, ça veut dire que même si jamais, en fait, il est passif dans l'acte, donc ça veut dire, si on parle de la personne qui est violée, en fait, donc là aussi, donc selon Shmuel, on peut considérer ça comme, en fait, un acte de, voilà, ça veut dire une agression sexuelle ou j'en sais rien qu'à partir de l'âge de 9 ans. Mais avant ça, en fait, ça ne serait pas considéré comme avoir une relation homosexuelle ou une relation tout court. Et, tu vois, parce qu'en fait, une fois, à cause du mot mishkeve, ça veut dire qu'il y a comment dire, je sais pas comment dire, une analogie qui est mise entre donc celui qui commet l'acte et celui qui subit l'acte, quoi, on va dire. Et donc c'est à cause de ça que comme on sait que dans tout l'interdit, alors on va avoir des autres exemples de ça, etc. Ça veut dire
un garçon, il est considéré comme ayant une possibilité d'avoir des relations sexuelles à partir de l'âge de 9 ans. Donc là, la personne elle-même qui est passive, elle aussi, elle pourrait être considérée comme ayant eu une relation homosexuelle que si jamais elle avait elle-même 9 ans. Mais sans ça, c'est moins que ça ne serait pas considéré comme une relation sexuelle et donc il n'y aurait pas lieu d'interdire, grosso modo. C'est hyper révoltant, je sais, par rapport à la morale actuelle, etc. Mais ça veut dire qu'il faut utiliser la Gemara telle qu'elle dit, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ce qui est marqué, quoi. Et ensuite, donc, tu vois, la Gemara, en tout cas, donc, la Gemara, elle continue. Donc, 2 secondes, j'ai perdu. Donc, puisque maintenant, il faut expliquer la vie de Rav qui aurait été de Shmuel, et pardon, à chaque fois, j'inverse, parce que je ne sais pas pourquoi. Shmuel, que lui, qui dit que la cutting line, c'est 3 ans. Et donc, Shmuel, lui aussi, il apprend du Passouk parce qu'il y a marqué Mishkive Isha, puisqu'il y a marqué tu ne coucheras pas avec un homme comme on fait des coucheries avec une femme. Et donc, voilà, comme il est marqué avec une femme, or on sait que pour une femme, ça on apprend encore d'autres choses, tu vois, ça veut dire qu'une femme, la cutting line, c'est considéré qu'on a des rapports sexuels avec elle à partir de l'âge de 3 ans. Donc, en fait, c'est pour ça que lui dit qu'en fait, donc, comme ici, la personne, même si c'est un mâle, elle est passive, donc elle a une sorte de relation, elle a comme un rôle de femme, on va dire. Donc, en fait, c'est de là qu'il faudrait apprendre à l'Acha et de dire que l'interdit, il commence à partir de l'âge de 3 ans. Ça, c'est l'avis de Shmuel. OK, je continue à avancer. Et l'Agma a dit Tania Kebaté des Rav, donc c'est pour ça que la halakha elle est comme Rav. C'est à part qu'on sait que toujours quand il y a une discussion entre Rav et Shmuel, en ce qui concerne quelque chose qui concerne des interdits, la halakha est toujours comme Rav, puisque Shmuel, la halakha est comme lui que dans les lois de l'argent. Mais en tous les cas, on nous dit ici, en plus de ça, Tania Kebaté des Rav, il a été enseigné comme Rav. Zahar ben Teshashanim Veyom Echad. Donc, ça veut dire un homme qui a plus que 9 ans et un jour. Tu vois, bref, tu vois, j'ai pas envie d'aller dans la suite puisque la preuve, elle n'est pas claire du tout. Mais la Gemara l'a compris. En réalité, on va dire que selon Rashi, la preuve, elle est simplement de la première ligne de la Gemara. Donc, c'est pas la peine de tourner la page. Mais ça voudrait dire en fait que c'est Zahour. Il faudrait dire Zahour. En fait, l'idée, c'est que quand la Torah ou la Gemara ou peu importe, en fait, elle veut parler d'une relation homosexuelle où la personne, il y a celui qui est passif. Elle appelle ça Zahour, comme le Rambam, il a dit, si on a bien regardé dans la halakha du Rambam, il dit Zahour, ça veut dire le Zahar qui est passif dans une relation homosexuelle. Alors, il semblerait que dans la Braïta, contrairement à ce qu'il y a marqué dans Césaria ici, c'est qu'il y a marqué Zahour ben Teshashanim Veyom Echad. Donc, ça serait ça la preuve de la Braïta, on va dire, parce que je n'ai pas envie de rentrer plus que ça dans les histoires. Mais comme quoi, en fait, comme Rav, en fait, que la cutting line pour quelqu'un qui subirait en fait une sodomie, pour qu'il soit passible de peine de mort, celui qui est agressé, quoi, celui qui l'a fait, il faut que la personne qui a été victime, elle ait au moins 9 ans et un jour. OK? Donc, en tous les cas, le truc, c'est que voilà, en quoi c'est compliqué? Bon, ça, c'est la Gemara. Bon. Encore une fois, les preuves, elles ne sont pas du tout conclusives. Tu vois, je veux dire, bref, tu vois, c'est ce qui est marqué. Il n'y a rien, ça veut dire, et c'est retenu dans la halakha en ce qui concerne un juif comme Rav. Et le problème, c'est que donc, la Gemara ici, qui est dans Sanhedrin et qui est pourtant en train de parler des interdits des non-juifs, elle n'a aucune mention d'une différence qui entre ça entre un juif et un non-juif. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, c'est parce que Maïmonide, quand il dit oui, un non-juif, lui, il est passible de peine de mort, même si en fait, il a des relations homosexuelles avec un mineur. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, c'est étonnant. Et donc, en fait, donc Rav Yosef Karo, lui, donc, qui est un commentateur, donc, qui est l'auteur de Shulchan Aruch et qui est un commentateur de Maïmonide, lui, il va dire, en fait, il va proposer, on va le faire dans les mots très rapidement, mais ça veut dire, lui, il va dire qu'en fait, il dit, on peut proposer 2 explications dans le texte même de Maïmonide. C'est parce que comme Maïmonide, en fait, il a dit, un goy qui a des relations avec un enfant, on va dire, même s'il est mineur, il est passible de peine de mort, ça peut vouloir dire un mineur, mais qui a au moins 9 ans et un jour. Bien que Maïmonide n'a pas mentionné ça, mais ça serait la manière, on va dire, et donc, selon Rav Yosef Karo, ça serait de dire, en fait, Maïmonide, il n'a jamais voulu dire qu'il y avait une différence entre un juif et un non-juif dans la loi sur ça, puisqu'on voit que la Gemara ne le mentionne pas. Et donc, bien que c'est difficile, parce que quand même, si Maïmonide, quand il disait mineur, il voulait dire, mais qui a au moins 9 ans et un jour, il aurait dû le dire. Mais du fait que dans la Gemara, on ne voit pas une distinction, Rav Yosef Karo, il propose cette possibilité d'interpréter comme ça Maïmonide. Ensuite, Rav Yosef Karo, justement, on va le faire dans les mots après, juste après, il dit en fait, ok, mais c'est difficile parce que Maïmonide, il aurait dû quand même mentionner ces 9 ans et un jour. Donc, a priori, peut-être ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a vraiment une distinction entre un juif et un non-juif en ce qui concerne cette halakha. Mais il dit, mais si jamais il y a vraiment une distinction, en fait, d'où elle peut venir? Quelle est la source de Maïmonide pour dire qu'il y en a une, tu vois? Et il va rester ça en question sans répondre, tu vois?
j'imagine qu'il n'avait pas tellement beaucoup de cas de pédophilie de son vivant qui venaient des goïms. Donc, ça veut dire que c'est une question théorique. Donc, on va dire que ça ne dérangeait pas trop de laisser la question en suspens. Entre parenthèses, je ne sais pas si je me rappelle une fois que quand j'avais été dans la voiture avec Thierry, on avait écouté, je ne sais pas quoi, un podcast d'un mec de Haut-Nuit, je ne sais plus qui habite en Algérie, et qui là-bas, il disait que dans son village, la pédophilie, elle était pratiquée d'une manière régulière, sans aucun problème, sans que ça fasse aucun. C'était en Tunisie, mais c'est pas grave. Mais non, Tunisie, excusez-moi. C'est bien que tu as repris parce que sinon je serais massacré. Donc, voilà. Tu vois, c'est le cloneur des Algériens et ça. Je pense que c'était la même chose un peu partout. On est très étonné de ce qui se passe, mais dans le même genre, il y a un gars qui était un gynécologue qui a dit, moi je donnais des cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Il dit, ben, dans les écoles rurales, les mecs, ils parlaient que de zoophilie. Alors, en ville, personne n'en parlait parce que ça n'arrivait pas. Mais il dit, mais quand tu étais dans les écoles en campagne, les mecs, ils faisaient que ça parce qu'ils les faisaient tous. Je sais. Qu'est-ce que je dis? Okay. En tout cas, c'est rigolo, c'est ça. En tout cas, c'est pour ça que la morale, elle a vachement changé, quoi. Ça veut dire, ce qui est super rigolo, ça montre rien que l'idée même, tu vois, ça veut dire un tel changement de morale, ça veut dire de dire que comment aujourd'hui, ça veut dire c'est des enfants, moi-même, on a grandi là-dedans, donc on peut pas vraiment, nous, on n'a pas de recul par rapport à ça. Nous, ça nous paraît hyper révoltant, ce qui est marqué dans la Gemara et tout ça. Mais ce qui est super étonnant, ça veut dire, puisque tu vois, ça veut dire, mais quand même, c'est pas que la Gemara est plus permissive, puisque d'un autre côté, la Gemara dit, voilà, si jamais quelqu'un a des relations homosexuelles avec un homme majeur, il est passible de peine de mort, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement admis. Ça veut dire chez les goïms, en tous les cas. Et tu vois, par contre, on se dit, si c'est un enfant, c'est permis. Et là, maintenant, chez les goïms, c'est quoi? Tu vois, c'est le type qui fait ça. Il faut l'emprisonner à vie ou le castrer ou j'en sais rien, tu vois. Tu vois, c'est ça rigolo, de voir comment est-ce que la morale sexuelle, elle s'inverse, elle se truc et que ça a l'air complètement aléatoire, quoi. Bref, ça, c'est ça une question. Bref, tu vois, mais en tout cas, bon, revenons à la texte et tout ça, et je m'excuse la parenthèse. Mais ça, je ne sais pas s'il est ici ou pas, je sais pas, comme il a enlevé sa caméra, je ne sais pas s'il est là. Bref, c'est pas grave. Mais a priori, il n'est pas là. Il est dans son open. Mais tu vois, j'ai bien fait de tester. Mais tu vois, donc en tous les cas, j'avance quand même. Et donc, où est-ce que j'en suis? Donc, ok. Donc, ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara. On va faire le Rav Yosef Karo. On va faire le Kesef Mishti dans les mots de souvent. Voilà. J'arrive. Ok. J'essaie de zoomer. Voilà. Donc, c'est pas très long. Voilà. Donc, pardon, non, c'est quand même plus haut que ça. Le Haya Valazahor. Donc, Yosef Karo, donc ici, de la Gemara qu'on vient de faire. Donc, je la relire simplement. Le Haya Valazahor, donc il est passible de peine de mort s'il a des relations avec un homme. Tanoura Banan, donc nos maîtres nous enseigné, Zahour, en ce qui concerne donc la victime, donc celui qui a subi un acte homosexuel, Loasubo Katan Kegadol, donc les sages où la Torah n'a pas fait une distinction entre un mineur et un majeur. Behema Loasuba Asuba Ktana Kegdola. Par contre, en ce qui concerne l'animal, il n'y a pas de distinction si l'animal il est grand ou petit. Au Piresh Rav, donc Rav Yosef Kawesi, Rav il a expliqué cette braïta. Betania Kevate, il y a une braïta qui corrobore son opinion. Darika Amar, que c'est ainsi ce qu'il a voulu dire. Zachor, donc en ce qui concerne Zachor, ça veut dire quelqu'un qui subit un acte d'homosexualité. Loasu Viak Pachot Bentesha, qui est Bentesha. Ça veut dire que donc l'interdit commence qu'à partir de 9 ans et un jour. Chez No Hayav Alav, puisque donc la personne sera passible de peine de mort. Que si jamais il a 9 ans. L'Omar, chez Kavanat, donc maintenant il a un problème. C'est entendu, maintenant il dit alors comment est-ce que Maïmonide, il semble dire ici que chez le non-juif, l'interdit serait même chez les mineurs. Ça veut dire même s'il a une relation avec un enfant qui a moins de 9 ans. Vefchar Lomar, donc lui il veut dire, première théorie, comme je vous dis, donc Rav Yosef pour lui-même, il reste la chose en suspens. Alors, il dit donc Vefchar Lomar, on peut expliquer dans Maïmonide, chez Kavanat Rabbeinu, que l'intention de notre maître,
donc Maïmonide, la Hashvot ben Noach l'Israël, c'est de donner le même statut aux non-juifs et aux juifs en ce qui concerne cette halakha, Bedin Azapour, en ce qui concerne donc la relation avec un enfant, homme, Keshem Shishva Oto Bedin Vehema, puisqu'on voit qu'aussi, dans la Braïta, on a donné le même statut à l'animal. Et donc, ce que ça voudrait dire en ce qui concerne l'animal. Katav, et donc selon ça, ce qu'il a dit, Maïmonide, Vechayav al-Azapour ben Katan ben Gadol, que donc le non-juif, il est passible de peine de mort s'il a des relations avec un enfant, avec un garçon qui soit petit ou grand. Et l'omar, ça veut dire Katan mi ben Yud Gimel, ça veut dire plus petit que 13 ans. Gadol ben Yud Gimel et un grand, ça veut dire qui a plus que 13 ans. Donc voilà, mais qu'il ait au moins 9 ans et un jour. C'est ce que ça voudrait dire. Voilà, donc, et ça, c'est la première, donc jusqu'au haut, c'est la première théorie que Rav Yosef Karo il propose. Il dit en fait, dans Maïmonide, on n'a pas vraiment une preuve, on va dire, irréfutable, comme quoi il y aurait une différence de statut entre le juif et le non-juif dans l'homosexualité, vu que dans la Gemara, il n'y a pas cette distinction. Mais il dit maintenant, il dit, ou bien, deuxième explication qu'on peut faire dans Maïmonide, chez Afalpi, chez Bébéma, Dino, Chavé, l'échelle Israël, que bien qu'on peut dire que Maïmonide, il pense que bien qu'en ce qui concerne l'animal, donc on lui a donné le même statut que le juif, Bezachur, Dino Chalouk, Michel Israël, en ce qui concerne les relations avec un mâle, il y aurait une distinction, puisqu'un juif, il serait exempté si l'enfant il a moins de 9 ans. Et donc le gars, il serait chayav, même s'il a des relations avec un enfant de moins de 9 ans. Et sur ça, il dit, ce que je vais dire à la dernière ligne, et si c'est ça son intention, si c'est ça l'intention de Maïmonide, ça veut dire c'est difficile de savoir. Mecha m'applique-les, Mecha c'est de où m'applique-les, il a pu le déduire, puisqu'en fait dans la Gemara, il n'y a aucune source à faire une telle distinction. C'est ce qu'avait dit. En fait, dans le Radbaz, qui est un commentaire, Radbaz c'était le Rav David Ben Zimra, c'était le Rav du Rav Yosef Karo, c'était le Rav en Égypte. Lui, il commence à faire. En fait, il n'est pas dans cette variage. Ça m'embêtait trop d'aller chercher dans les boucs, mais ça veut dire, il fait une drache à lui-même, ça veut dire d'essayer de dire que oui. Parce que lui, il dit, je veux dire en deux mots, ça veut dire, moi je dis ce qu'il dit, hein, parce que bon, Mazé, c'est un des grands, c'était le gars de l'adore de la génération d'avant. On ne peut pas juste dire, ok, il dit, c'est grave, mais ça veut dire, lui, il dit, ça veut dire, il dit, hein, j'ai dit, c'est-à-dire que lui, il dit simplement, enfin, une idée simple, quoi. C'est-à-dire que lui dit que quand on voit que Shmuel, dans la Gemara, pardon, Rav, je ne sais pas pourquoi j'inverse toujours Rav, quand il apprend en fait que l'enfant, il doit avoir 9 ans et un jour, il apprend du pasuk Mishkeve Isha, c'est-à-dire qu'il y a une association entre celui qui a la relation et celui qui commet l'acte et celui qui le subit, on va dire, et que donc, comme pour commettre l'acte, il faut avoir 9 ans au minimum, donc celui qui le subit aussi. Mais il dit, voilà, mais en ce qui concerne le goy, en fait, l'interdit, on l'apprend d'un autre verset qu'on avait déjà vu, c'est Vedavak Beishto, il se collera à sa femme, Velo Bezachar, et pas sur un mâle. Donc, il veut dire que comme la source est différente, et que, en fait, selon Rav, en fait, l'exemption sur le moins de 9 ans, elle vient de quelque chose qu'on apprend du verset de la Torah, qui parle d'un juif, et qui est pas celui de chez Misot Noach. Donc, on peut dire que par défaut, ça veut dire comme cette exemption, elle n'existe pas dans le passage de chez Misot Noach, donc elle n'existe pas tout court, et c'est pour ça qu'il y aurait une distinction à ce niveau-là entre, entre un juif et un goy. Voilà. Ça, c'est ce qu'il dit David Ben Zimra. Voilà, ça veut dire, pourquoi moi je suis dubitatif par rapport à ça? Parce que tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que voilà, c'est que des drachotes comme ça, si tu veux des versets, si tu vas commencer déjà à chercher une source d'un verset, c'est déjà mauvais, quoi. Ça veut dire, parce que tu comprends, ça veut dire que l'idée, c'est que toutes les halakhot qu'on déduit des versets, que ce soit par tradition ou parce qu'en fait, voilà, par tradition ou parce qu'on a un raisonnement, en fait, c'est les auteurs de la Mishnah et là, des braïtot, si tu veux, qui font ces drachot, ce genre de drachot. Et si, en fait, il y avait une telle dracha, ils auraient dû le dire, tu vois ce que je veux dire, c'est ça le vrai problème. Donc, ok, c'est pas mal ce qu'il dit, on va dire, voilà, il n'y a rien à dire contre, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, Maïmonide, il n'aurait pas dit, penser un truc pareil et trancher la lara par rapport à ça sans avoir même cité le verset, sans avoir même, on va dire, sans avoir même, voilà, cité cette dracha qui se trouve nulle part, et même faire une dracha de soi-même de ce genre, voilà, on va dire, voilà, c'est faible, quoi, c'est faible. C'est pour ça que la plupart des commentateurs, par la suite, ils n'ont pas vraiment. Ça veut dire, voilà, c'est intéressant comme idée, c'est logique de le dire, on va dire, mais voilà, mais si c'était vrai, ça aurait dû être marqué quelque part, on va dire, c'est la vérité. Donc, en fait, la vérité, donc à part l'ordre de Ben Zimra, quand donc tout le monde s'est demandé à savoir est-ce que Maïmonide, si Maïmonide, il fait une distinction entre un juif et un non-juif en ce qui concerne ce point-là, la question, donc, c'est de dire pourquoi, d'où ça sortirait, etc. Si tu veux, tous les rabbinim, donc, qui se sont posé la question, ils ont été dans une autre direction.
Et donc, que je vais dire qui est simple, tu vois, ça veut dire, je vais le dire, on va le voir dans les mots. De toute façon, celui qui a le plus expliqué là-dedans, c'est le Minchat Chinour. Donc, on va faire le Minchat Chinour dans les mots. Mais c'est-à-dire que c'est basé en fait sur une halakha plus tardive. Ça veut dire, si on regarde en réalité dans les lois, encore une fois dans les mêmes lois, dans le chapitre 9, on va y arriver bientôt. Donc, parce que les non-juifs, ils ont dans les Shiva Mitzvot Bnei Noach, ils ont aussi des interdits sur la nourriture, qui est verminachai, par exemple, donc de ne pas manger la membre d'un animal vivant. Et maintenant, donc nous, on sait que dans la Torah, si tu veux, pour un juif, si quelqu'un veut manger, il mange du porc ou mange à Yom Kippour ou peu importe, pour qu'il soit transgresse l'interdit d'après la Torah, il faut qu'il mange une mesure spécifique qui est au moins un kazaït, on va dire. Yom Kippour, ça peut être différent parce que c'est pas lié à un truc, donc c'est peut-être plus, j'en sais rien, peu importe. Mais en tous les cas, manger pas cachère, on va dire manger du porc, manger de la viande cuisinée avec du lait, tout ça, pour que ça soit chayav midoraita, il faut manger un kazaït. Ça veut dire 30 grammes à peu près, ou un truc comme ça. La question est de savoir, est-ce qu'un goy, si jamais il mange aussi du Ever Minacha, est-ce que lui aussi doit manger 30 grammes pour transgresser l'interdit ou pas? Et sur ça, Maïmonide, il dit clairement que non. Il dit qu'un goy, en fait, il transgresse l'interdit de manger Ever Minacha, même s'il mange moins d'un kazaït. Et il dit pourquoi, de toute façon, on va le faire dans les mois. C'est une halakha juste, enfin, je pense, j'espère y arriver. Enfin, je pense qu'on peut le faire en 10 secondes. Ça veut dire, elle dit pourquoi, parce qu'en fait, toutes les mesures que nous on a, ça veut dire les shiurim, ça veut dire qu'on a de, qu'est-ce que c'est la mesure, tu vois, je sais pas, pour moi, encore une fois, pour manger achilat matzah, c'est aussi un kazaït. Toutes les mesures que nous on a, en fait, en ce qui concerne les halachot, en fait, c'est des halachas, les Moshe Missinai. Et en fait, ces halachas, les Moshe Missinai, elles ont été données pour les juifs, elles n'ont pas été données pour les goy. Et donc, ça veut dire que les mitzvot Bnei Noach, elles ne fonctionnent pas avec le même système. Donc, qu'est-ce que ça va être quand elle a mangé du Ever Minachal pour un goy? Donc, Maïmonide lui dit, en fait, c'est une mesure minimale. La même chose, tu vois, bizarrement, Maïmonide, il semble appliquer ça aussi sur l'interdit de voler. C'est-à-dire que, et après, je vais regarder ça après, mais c'est-à-dire que Maïmonide avant, juste après cette halakha, on va essayer de regarder cette halakha juste après, mais quand il dit, voilà, un juif, s'il vole moins que Shavé Pruta, c'est-à-dire, on va dire 20 cents, on va dire 10 cents d'euros, 20 cents d'euros, en fait, ça ne s'appelle pas qu'il est, c'est pas permis, mais c'est interdit que dans le rabbinique, ça ne s'appelle pas qu'on a transgressé l'interdit de voler. Alors qu'il dit qu'un goy, lui, s'il vole même moins que 10 cents d'euros, il a transgressé l'interdit de la Torah de voler et il est passible de peine de mort, puisqu'un goy est passible de peine de mort s'il vole. Et donc, ça veut dire, en fait, donc, et après ça, il va donner aussi la halakha de Ever Minachal, en disant aussi qu'il n'y a pas besoin d'un kazaït. Et il dit, dans ces deux cas, la raison, c'est parce que la raison pour laquelle on a cette mesure de Shavé Pruta pour le vol ou bien de kazaït pour manger, c'est en fait c'est une halakha le Moshe Missinai, et cette halakha le Moshe Missinai, elle n'a pas été appliquée, elle s'applique pas au goy. Donc, pour vous dire en fait qu'est-ce qu'ils veulent avec ça, tu vois ce qu'ils veulent dire avec ça les autres commentateurs qu'on va voir. Et ils vont dire aussi que en fait l'idée de dire que pour des relations, en fait, il faut que l'enfant il ait 9 ans et un jour, ou bien que ça soit 3 ans, c'est une halakha le Moshe Missinai. Et donc, cette halakha le Moshe Missinai, en fait, elle ne s'appliquerait pas à un goy. C'est ça la direction, si tu veux, qui va être prise, en fait, tu vas par les commentateurs pour essayer d'expliquer Maïmonide si jamais il y a une distinction scalaire entre un juif et un non-juif. Mais 2 secondes, je vais d'abord 2 secondes, je vais simplement citer le Rambam 2 secondes pour vous montrer où est-ce qu'ils sont sur Rambam. Je vais y arriver 1 seconde. 2 secondes. Donc voilà, je peux prendre à partir de là. Donc ça, c'est le Maïmonide dans le même chapitre. On va y arriver bientôt, quoi. C'est 3 halachot plus loin de là où est-ce qu'on est. Donc c'est dans la 9, où là-bas il dit Ben Noach Chayav ala Gezel. Donc tu vois, c'est pas vraiment, on va pas s'attarder sur tous les détails, c'est pas notre sujet, mais je pense que voilà, je peux dire simplement on peut sauter et arriver jusqu'à la 2 lignes avant la fin. Donc le Ben Noach il est Chayav sur le vol. Vechen Chayav al Pachot Mishabe Pruta. Donc, il est chayav donc de peine de mort, ou en tous les cas, il a transgressé l'interdit de la Torah, même s'il a volé moins qu'une prouta. Donc, il dit, Ouven Noach est un non-juif chez Gazal, chez Parod Mishavé Prouta, qui a volé moins qu'un Shavé Prouta, ou Vacha avec Zala Mimeno, et qui a encore une autre personne qui est venue, qui lui a volé, c'est moins de Shavé Prouta. Shnev Nehagin Aléa, les deux, ils sont mis à mort. Et puisqu'il n'y a pas la mesure de Shavé Prouta. Et maintenant, ensuite, il dit, sur la suite, il dit, Vechen. Donc, comme je vous dis, Chayav ale verminachai. Donc, quand un non-juif, il a un interdit de manger donc quelque chose qui vient d'un animal vivant. Valbasar minachai. Donc, s'il mange un membre d'un animal vivant ou de la chair d'un animal vivant, du kol shehu. Ça veut dire même si donc il mange kol shehu sans kazaït, tu vois, c'est-à-dire
contrairement à un juif, ça veut dire même si c'est une mesure minimale. Shelon itnu hashiurin ela l'Israël bilvad, parce que ces mesures, les mesures, donc, il semblerait qu'il veut dire ça. Ça veut dire de Maïmonide, on a l'impression que ça revient même sur la halakha précédente. Ça veut dire sur le shiur de Shavé Pruta aussi. Ça veut dire et le shiur de Shavé Pruta et le shiur de Kazaït. En fait, c'est des juifs, des shiurim qui sont été donnés que pour les juifs. Ça veut dire, c'est halakha le Moshe Missinai, ou mutar bedam ou minachai. Et donc, bon, ça, ça ne nous intéresse pas du tout. C'est qu'un goy, on verra, il a le droit de boire du sang d'un animal vivant, contrairement à un juif. Ah bon. En tous les cas, l'idée, c'est ça. Donc, si vous voulez, on va faire, donc, si vous voulez, le Mefarech principal quoi, qui a dit, qui a élaboré cette idée, mais il y en a plein d'autres. Je ne les ai pas tous vus, pour vous dire la vérité, j'en avais marre d'aller regarder des références. Mais ça veut dire, donc, dans les mots, tu vois, le Minhat Trinour, qui explique, tu vois, ça veut dire cette idée-là, et que voilà, voilà, parce que, voilà. Donc, maintenant, une seconde, j'espère y arriver. Ouais, ça arrive. Une seconde. Donc voilà, donc le Minhat Kino, donc j'ai pas trouvé mieux que ça. Je sais pas pourquoi sur Sefaria ça a bugué à mort quand j'essayais d'avoir le texte. Donc je sais pas. C'est vrai que je sais que comme c'est super politique, alors je vais zoomer quand même parce que je sais pas est-ce qu'on va avoir besoin de la colonne là, la colonne de là où il y a le et. Je vais essayer de zoomer dessus. Je vais voir si j'y arrive. C'est une seconde. J'espère que ça va comme ça. C'est bon? C'est assez grand? Ça va? Ok. Donc, ça commence comme ça. Donc, là-bas, ça parle encore une fois sur les interdits, la même mitzvah, etc., qui est ramené dans le Chinour. Le Chinour, c'est un livre qui a été écrit par un commentateur du Moyen-Âge, tu vois qu'on ne sait pas qui est l'auteur véritablement, en plus. C'est vrai, j'ai oublié ça. Et ça veut dire, mais on pense que ça date du XIIIe siècle ou quelque chose comme ça. Et le Minhat Chinour, donc vous avez ces dates en haut, c'est un arabe du XIXe siècle, voilà. Et donc, voilà. Donc, qui écrit un commentaire dessus, un commentaire dessus. Et donc là-bas, il dit Aval Chilouk, donc il dit Nire les filles à Dati, ça veut dire il semble à mon humble avis, à Bezrat Hashem Idbarach, avec l'aide d'Hachem qui soit béni, Barour d'une manière claire, et Deod Yesh Chilouk, qui a une grande différence d'une manière générale, Gadol, voilà, Yesh Gadol, une grande différence, Benyan Arayot, en ce qui concerne les interdits sexuels, Ben Israël, entre les juifs, les Ben Noir et un non-juif. Des me voir, mais tu vas ta roche, parce que c'est expliqué dans une tchouva, dans un responsable du roche, où va, je sais pas quoi, Torat Chaim, Pirkei de Avot, non, ouais, un truc comme ça, dans un commentateur de Pirkei Avot. Mais bon, la tchouva, elle est véridique, hein, ça veut dire, je l'ai vérifié, ça veut dire, c'est dans Siman Sekla et Zayin Aleph. Béat des Ben Yud Gimel, Naaseh Bar Mitzvah, ça veut dire que quand tout est ce qu'on sait c'est là-bas. Et donc le Roche, comme vous savez, donc c'est un commentateur qui était donc c'est lui qui a émigré en Allemagne. Je veux dire qui a été né en Allemagne, qui a émigré en Espagne. Bon, quand il y avait on capturait les rabbinim pour demander des rançons. Donc voilà, c'est un auteur. Voilà aussi, je sais pas de quel siècle. Voilà, bref, du 13e ou quelque chose comme ça. Et donc, lui, en fait, c'est quelqu'un lui demande dans une responsa d'où ça vient, d'où est-ce qu'on sait cette histoire que la bar mitzvah, ça a 13 ans, etc. Et là-bas, il répond, il dit Dea ben Yud Gimel bar mitzvah, que celui qui a ben Yud Gimel, il est bar mitzvah, il a 13 ans, il est bar mitzvah. Mais sinon, quel bat Yud bet, qu'une fille qui a 12 ans, elle est bat mitzvah. Ou bat Gimel et Bia, et que aussi, donc là-bas, il mentionne que si jamais on considère un rapport sexuel qu'à partir d'une fille qui a 3 ans, ou ben Tesha, et aussi que pour un homme, si il a 9 ans, et ça veut dire tous les autres cas qui sont mentionnés dans la Mishnah dans Nida, dans un chapitre qui s'appelle Yosef d'Ofen, ça veut dire celui qui est sorti par césarienne, ou Bikalashi Urim, et c'est donc tout ce qui est, c'est ce qu'on a, ça fait partie de la règle générale des mesures, Shem Alachal et Moshe Missinai, qui sont Alachal et Moshe Missinai. Il dit Vekar Mashma Beperek Yudalet, Beperek Yudalet, Gabe Uvda de Rabbi Akiva. Ça veut dire, je pense pas que c'est le Perek, oui, c'est le Perek Udalef, c'est, ouais, le Perek, je sais plus c'est quoi. On va voir la Gemara. Le Perek Yotzedofan, pardon. Peut-être, ouais, le Perek Yotzedofan. Donc, ce chapitre, Gabé Ouvda de Rabbi Akiva, dans l'histoire de Rabbi Akiva,
On va aller voir tout de suite, n'ayez pas peur. Une histoire excessivement intéressante et croustillante. Il y a des passages de extraordinaires qui vont. C'est dommage que Yves, il est pas là et que tout le monde dort. Donc voilà, Dieu, il est là pour tenir un truc parce que voilà, il rate, à l'époque, s'il y avait des cours comme ça à Manhattan, là, je suis à Manhattan, mais là, j'aurais vraiment eu. Ça aurait été le carton plein, quoi. Tu vois, mais bon, c'est pas grave, tu vois. En tout cas, donc, en tous les cas, donc, dans l'histoire de Rabbi Akiva qu'on va voir après, Gabriel vous Rabbi Akiva, Vemken, et si c'est ainsi, que moi j'aimais voir donc, Beram dans le Rambam, Ilchot Melachim, dans les lois des rois, Deal, Ever Minachai, donc si quelqu'un il mange un membre d'un animal vivant, Chayav Ben Noach, donc un Ben Noach, il est passible donc de peine de mort, qu'on vient de le lire, mais Kol Shehu, ça veut dire que même si la mesure elle est minimale, avec un Gezel et ainsi dans le vol, la Shiurin, puisque les mesures, les Israël Nehemou, comme dit Rambam, ils ont été donnés pour les Juifs. Donc lui, il fait des maths. Il dit donc voilà, là, il venait noir, et pas au venait noir. Donc, Vimken, si c'est ainsi, Kanami, ici aussi, on peut dire la même chose en ce qui concerne les interdits sexuels. Im Katan Ben Noach Baalimo, si jamais donc un mineur Ben Noach, il a des relations avec sa mère, voilà, Shaharayot, ou sur des autres interdits sexuels, Vayapachot mi Ben Tet, même s'il a moins de 9 ans, Oshioputa mi Bad Gimel, ou bien que la fille elle a moins de 3 ans, Mikol Makom Neeragin, on peut dire qu'en fait là aussi, il y a une peine de mort, Aimechan Mem Gadol, si l'un d'entre eux il est majeur, Velav Davka Gadol Ben Yud Gimel, et en fait pour eux, l'âge de la majorité à 13 ans, en fait, il serait pas voilà, il serait pas accurate parce qu'il serait pas applicable puisqu'en fait, c'est une halakha Moshe Sinai qui a été donnée qu'aux Juifs, tu vois. Voilà, Velav Davka Gadol Ben Yud Gimel. Les gammes de halakha Moshe Sinai, puisque ça aussi c'est une halakha Moshe Sinai. Velo Shayach Ben Noach, et ce n'est pas applicable à un non-juif. Hakim ou Bardat, et donc la majorité, elle dépendra simplement s'il est conscient ou pas. S'il a un Bardat, ça veut dire, et donc ça ne serait pas nécessairement lié à avoir 13 ans ou pas 13 ans, c'est ce qu'il était responsable, on dirait aujourd'hui. Et donc ça serait une autre majorité, puisqu'ils n'ont pas la Moshe Messina. Vers de mes voir Beram, et ce qui est marqué dans le Rambam, des Katan Shavar, Alechad Mina Mitzvot Shelo Enonerak, donc c'est-à-dire que Maïmonide dit clairement, malgré tout, on va le voir que parmi les non-juifs aussi, si quelqu'un est mineur, qui a transgressé une des 7 mitzvot, il n'est pas passible de peine de mort. Donc il dit En Kavanaton, je vais essayer de une seconde de truquer, je vais scroller là. 2 secondes. Voilà. En Kavanato Kodem Yud Gimel Shana. C'est-à-dire son intention, c'est pas d'aller de fixer la majorité à 13 ans, mais Vabat Seharot, ou qu'il ait du poil plus bien, comme c'est dans la Chara chez nous. Hakimu Katan, les filles Omed Dato, ce qu'on va considérer un Katan ou un Gadol dans les lois des non-juifs, c'est par rapport à Omdan Dato, c'est par rapport à une évaluation de ce qu'on appellerait la responsabilité. Et donc, ce qu'on appelle mineur, c'est Shen Lo Da'at, c'est quelqu'un qui n'a pas de date. Voilà. Donc en France, voilà, comme ils ont tout le monde est mineur, on le visait, donc c'est pour ça qu'on ne les punit pas, on le visait à Filou Katan Tachot et Bentesha, et donc c'est pour ça que donc, même un mineur de moins de 9 ans, ou va à la Gdola, et qu'il a eu des relations avec une femme majeure, Ima Katan Enbodat, donc même si l'enfant, lui, il n'était pas conscient de ce qui se passait, Nicole Makom, mais la femme qui a eu des relations avec cet enfant-là, elle serait mise à mort, puisqu'on ne peut pas considérer que ce n'est pas un garçon, alors que chez un juif, on va dire non, puisqu'il a moins de 9 ans, même la fille n'est pas responsable. Donc, moi, Israël, comme ce n'est pas le cas dans Israël, des paroles mité ben tesha, Tobia, que moins de 9 ans, on ne considère pas ça comme une relation sexuelle du tout, klal. Bemoubardat, Neherag, et donc si jamais celui qui aurait des relations avec, ou la fille qui aurait des relations avec un enfant, elle serait mise à mort. Ben Noir la photo, et ainsi son Ben Noir qui va sur sa sœur, Filou Parotami Batchaloch, même si elle a moins de 3 ans, ou elle est Véro, voilà, ou sur la femme de son ami, Mikol Makom Neherag, il n'y aurait pas de différence à savoir, donc cette halakha les Moshe Misinaï de 3 ans, de 9 ans, elle ne s'appliquerait pas en fait chez le Ben Noir. Négavé Ben Noir, rien n'afkamina les paroles du Ben Tet ou paroles du Ben Gimel, parce qu'en ce qui concerne le Ben Noir, il n'y a pas de différence entre avoir moins de 9 ans ou moins de 13 ans. Au Protam et Batchaloch, ou moins de 3 ans, chacun a dit Malelou, un Bikra la Shiurin, puisque tous ces halakhot-là, en fait, ce sont des mesures qu'on a reçues, nous, halakha les Moshe Misinaï, Ben, il y a les Ben Noir, et donc il n'y a pas lieu de les appliquer
sur le Ben Noir. Je continue simplement à dire ce qu'il dit pour finir quand même. Il dit Ubeze Nichali Meod, et donc il dit lui, donc il cite d'autres passages de Maïmonide. Il dit c'est pour ça que selon ça, je comprends très bien ce que Maïmonide, Nekatav à Rambam, ce que d'Ivré à Rambam, les paroles du Rambam, Belchot Melachim, en loi des rois, des Ben Noach Nerag à la Zachor, à Filou Katan. Où, donc, le Rambam dit que donc, un homme qui a des relations sexuelles même avec un enfant, il est passible de peine de mort, si c'est un non-juif. Avec Atsav Kesef Fiché, des Négamid Varab, d'Afilou al Parole de Bentet. Et donc, il dit on voit que des paroles du Rambam, on a l'impression que même s'il est moins l'enfant avec lequel il a eu des relations, il a moins de 9 ans. Avec Haloukoum et Israël, et c'est différent d'un juif, mais c'est différent d'un venir, Betsaïchioun. Et le Rav Yosef Karo, il avait laissé en disant, en suspens, sans avoir de réponse, Maïn Yassalo, la Aram Dinze, d'où est-ce que Maïmonide, il aurait pu faire une distinction entre un juif et un non-juif sur cette halakha. Et il dit, c'est pour moi, il dit, vous le dites d'abord pas shoot, mais selon moi, la chose, elle est simple. Et quoi la shiwin alalou, enan libne noir, que toutes ces mesures de 9 ans, 3 ans, etc., ou même de bar mitzvah, bat mitzvah, elles ne sont pas applicables à un non-juif. Donc maintenant, il va poser une question sur, c'est pour ça tout ce que j'ai fait jusqu'à là-bas, parce que je voulais arriver à cette question, qui est quand même une question grave sur ce qu'il dit, quoi. Ça veut dire une question, ça veut dire forte sur ce qu'il dit, son interprétation. Mikol Makom Saïrioun, cependant, même selon son interprétation, c'est difficile à lui. Amaï Lokata Varambam Dinze Gaber Hayot. Ça veut dire, pourquoi Maïmonide? Si en fait, il y a une règle générale comme quoi, dans les interdits sexuels, en fait, il n'y a pas de. Ça veut dire on ne suit pas les lois de la majorité ou de la minorité d'une manière très globale chez les non-juifs. Le din de bar mitzvah, pas bar mitzvah, 9 ans, 3 ans, etc. Et donc, si c'est parce que c'est dans la Chalem Moshe Messina et ça ne savait pas aux non-juifs, donc pourquoi Maïmonide, il aurait mentionné ça uniquement en ce qui concerne la relation homosexuelle? Ça veut dire qu'il aurait dû le mentionner dans tout, ça veut dire d'une manière générale, avant de parler des lois des Ben Noach, en disant un gadol et un katan, c'est pas le gadol et le katan qu'on a chez nous. Pourquoi est-ce qu'en fait, il aurait mis cette halakha-là uniquement dans le cas de l'homosexualité, dans ce cas-là, et d'une manière en plus pas très claire, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est très bancal comme explication. Voilà, donc il dit cette question. Il dit pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Amaï Lokata Varabam disait Gabé Arayot, pourquoi est-ce qu'il n'a pas marqué ça d'une manière comme une introduction sur d'autres interdits sexuels qu'il avait mentionné avant, Bentet ou Gimel, que ça l'interdit, il aurait lieu même s'il avait moins de 9 ans, moins de 3 ans. Donc voilà, donc ça c'est ce qui dit ce qui nous intéresse à nous dans Minchad Chinuch. Je ne vais pas aller plus loin, mais ça veut dire, mais c'est repris par beaucoup d'auteurs, etc. Ça a été peut-être dit avant par d'autres aussi, mais ça veut dire que l'idée c'est que voilà, donc lui il veut dire comme ça, il veut dire en fait la raison pour laquelle Maïmonide il ferait une distinction entre un juif et un non-juif sur cette histoire-là, c'est parce que en fait les lois de majorité et de minorité d'une manière générale c'est des halakha et Moshe Missinai, et sur ça en fait il a la source de la Tchouvat Roche, donc le Roche lui-même il dit ça explicitement que toutes les lois en fait qu'est-ce qu'on considère 3 ans, 9 ans, par mitzvah, tout ça c'est halakha et Moshe Missinai, et donc il dit voilà comme Maïmonide dit dans les lois en ce qui concerne les lois du vol et le loi en fait de manger et verminachai, que les interdits, ça veut dire que les halakha Moshe Mishnah ne s'appliquent pas aux non-juifs. Donc ça veut dire en fait que toutes ces lois de minorité, de majorité, de 9 ans, 3 ans, ça ne s'applique pas à un non-juif aussi. Mais après, il dit lui-même, ok, si c'est ça l'explication de Maïmonide, il aurait dû le dire d'une manière générale dans tous les interdits, et c'est très difficile à comprendre pourquoi est-ce qu'il en parle qu'en ce qui concerne l'homosexualité. Ça, c'est ce qu'il dit, on va dire. Moi, quand j'avais lu ça, au début, j'ai sauté en l'air parce que je me suis dit, c'est n'importe quoi. Ça veut dire, la raison pour laquelle j'ai pensé que c'était n'importe quoi, j'ai expliqué pourquoi c'est un truc, c'est parce que, en fait, pour moi, c'est évident qu'il y a une différence très grande entre les deux exemples qu'il a donnés, par exemple, voilà, de voler moins qu'un chavé-prouta, par exemple, ou manger moins d'un kazaït, ou dire, ah voilà, la halakha Moshe Messina, de dire que voler, c'est à partir de 20 cents, ou manger, c'est à partir de 30 grammes. Parce que ça, on veut dire, si tu veux, l'idée, c'est que l'action de manger, le chiour, si tu veux, la mesure, elle vient pas définir l'action, elle donne une mesure dans l'action. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, donc, ça veut dire, alors que ici, dans le cas, quand tu vas parler de est-ce que la personne, c'est une relation sexuelle ou c'est pas une relation sexuelle, ça veut dire est-ce que c'est un enfant ou c'est pas un enfant, tu vois, est-ce que c'est un adulte ou pas, peu importe, est-ce que c'est considéré comme un mâle ou pas, c'est pas une mesure dans l'acte sexuel, tu comprends? Ça veut dire, tu vois, par exemple, c'est ça l'histoire. Si par exemple, nous, on a aussi là où ça ressemblerait, on va dire, si on voudrait vraiment faire ressembler la chose, c'est là où on ferait ressembler, ça ressemblerait
quand on définit c'est quoi un acte sexuel, d'après la halakha, on a aussi dans la halakha Moshe Messinaï que normalement c'est même que la pénétration du gland, c'est ça ce qui permet, ce qui est appelé une relation sexuelle déjà pour être passible de peine de mort. Là, tu pourrais dire peut-être que chez un non-juif ça s'applique pas, peut-être plus, peut-être moins, parce que les mesures elles ont été données à la halakha Moshe Messinaï. Mais ici, tu vois ce que je veux dire, que l'enfant, il a 9 ans, ou 3 ans, 8 ans, c'est pas une définition dans la mesure de l'action, tu vois, de l'acte pour que ça ait un rapport, tu vois. Ok. Donc c'est pour ça que je me suis dit, a priori, c'est étrange, tu vois, c'est plus probable de penser comme ça. Après, en fait, voilà, moi, j'ai commencé à réfléchir sur un truc comme ça. Une première chose, tu vois, qui m'a, pour dire, pour une première intuition, c'est la première chose qui m'a posé problème, c'est la chose suivante. C'est que, en fait, quand on lit Maïmonide, qu'on a déjà lu, si on revient sur l'histoire du vol, ça veut dire que quand Maïmonide, en fait, il parle sur le vol, il dit, on a vraiment l'impression, bien que ça veut dire la logique, c'est la lecture spontanée de Maïmonide, c'est-à-dire que, donc, pour reprendre, oralement, il parle d'abord du vol de moins de 20 de Shavuot Pruta, ensuite il parle de manger les verminacha et moins que 30 grammes, et on a l'impression que sur les deux à la route, puisqu'il dit Kol Hashurim alalou, il semble dire que pourquoi le gars il sera chayav, même si jamais il fait mon Shavuot Pruta, c'est parce que ça c'est la halakha Moshe Messinaï, et la halakha Moshe Messinaï, elle ne s'applique pas à un non-juif. Ok, ça c'est ce que Maïmonide semble dire. Maintenant, le problème que moi j'avais avec ça, c'est que la Gemara elle-même, elle donne une autre raison en ce qui concerne le vol. Tu vois, ça veut dire, ça m'a strike, parce que tu vois, si tu veux, je vais te montrer 2 secondes de la Gemara, c'est une seconde, je vais y arriver. Oui, la Gemara. Là, ici, 2 secondes, je vais cliquer dessus. Je vais y arriver. Une seconde. Là. Voilà, donc ça, c'est la fameuse Gemara dans Sanhedrin qu'on a déjà vue, qui parle sur les interdits avec les non-juifs. Et la Gemara, elle avait dit à un moment, mais il n'y a rien qui est interdit aux juifs, interdit aux non-juifs qui serait permis aux juifs. Bien qu'on est en train de voir plein de choses déjà, mais je vais quand même avoir la question. Et sur ça, la Gemara, quand elle a dit ça, en fait, on ne trouve rien qui est interdit chez les non-juifs. C'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui soit interdit aux non-juifs et permis chez les juifs. La Gemara, là-bas, elle pose la question, elle dit, mais voilà, il n'y a pas Chot Mishavé Pruta. Ça veut dire qu'un juif, il peut voler, on va dire, moins que Shavé Pruta, d'après la Torah, on va dire. En tout cas, il n'est pas punissable, pas pénalisable, alors qu'un goy, il est passible de peine de mort. Et sur ça, la Gemara, elle répond, elle dit non, mais la réponse, c'est parce qu'un goy, il ne peut pas faire Mechila. Attends, Mishum Delav Bene Mechila Ninu. Ça veut dire que Gemara répond parce qu'en fait, un goy, en général, ça veut dire il n'est pas mochel sur moins qu'un Shavé Pruta. Ce que la Gemara veut dire, c'est qu'un juif, il est plus facilement mochel sur l'argent qu'un goy. Ce qui ça peut paraître contre-intuitif, mais ouais, moi, c'est vrai. On voit qu'en fait, les Juifs, ils aiment juste se battre et après, pour l'argent, après, en fait, c'est vraiment comme Yaakov, que tu vois qu'on dit qu'après, quand il s'est battu avec Lavan pour récupérer tout le magot, après, il a donné tout en cadeau à Esav. C'est un midrash qui dit ça. Parce qu'un Juif, tout ce qu'il veut, c'est juste se battre, tu vois. Après, en fait, donc, si jamais il s'est fait voler, il va faire toute l'histoire pour tout, mais à la fin, il va laisser tomber, quoi. Et ça veut dire qu'un gars, lui, il est intéressé, il est plus goal-orienté, il veut vraiment recevoir l'argent, donc même 20 cents, tu vois, il les veut, quoi. Et donc, tu vois, ça veut dire que tu vois, comme l'agma, en tout cas, en tout cas, l'agma, elle n'a pas dit parce que c'est dans la Halem Moshe Missinai, et la Halem Moshe Missinai, elle ne s'applique pas au goy, tu vois. Et donc, tu vois, et moi, c'est pour ça que moi, j'ai voulu dire, en fait, ce que ça veut dire, si on veut faire le truc, ça veut dire que, en fait, c'est comme on a dit, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il faut un mélange des deux. Ça veut dire, et c'est comme moi j'ai pensé au début, c'est-à-dire que l'halakha les Moshe Missinai, en fait, il y a 2 types d'halakha les Moshe Missinai, pour dire en 2 mots. Ça veut dire, il y a l'halakha les Moshe Missinai, comme a priori, ça semble être l'halakha de Moshe Missinai de dire, ah, voilà, la bar mitzvah, ça a 13 ans. Bon, si on dit que c'est l'halakha les Moshe Missinai, comme il dit le Roche. Bon, en fait, c'est pas que, il y a, c'est comme, je sais pas, c'est comme si jusqu'à 11 ans, il a un certain degré d'intelligence, 12 ans, il a plus de degré d'intelligence, et 13 ans, c'est une cutting line où il a ce degré d'intelligence. Non, en fait, il y a des enfants à 10 ans, ils sont plus intelligents que des adultes à 50 ans. Mais ça veut dire, mais on a fait une halakha Moshe Missinai que voilà, ça, c'est une loi comme ça, tu vois. Et ça, en fait, ça peut s'appliquer au goïm parce qu'en fait, d'une certaine manière, si tu définis pas les choses, en fait, ça veut dire, tu vois, c'est pas une question de, voilà, c'est pas une question de mesure, quoi, grosso modo. C'est des lois, en fait, si tu veux, voilà, c'est une définition, on va dire. Et par contre, si on parle, en fait, quand le Rambam, il veut dire, si on veut rétablir le Rambam avec la Gemara, ça voudrait dire, en fait, c'est comme idée, c'est que dire qu'un gars, il peut pas faire Mechila, c'est sûr que c'est arbitraire de dire quelque chose comme ça. Ça veut dire, voilà, un gars, il pardonne pas, même sur 20 cents, il est pour lui, il est un juif, lui, il s'en fout, mais un gars, non. C'est sûr que c'est incroyable de dire que l'Agma dit ça. Donc, le Rambam, il interprète l'Agma en disant non. Ça veut dire, grosso modo, en fait, c'est un degré inférieur de vol. Ça veut dire qu'en général, les gens, ils laissent passer sur 20 cents.
Mais c'est quand même interdit. Mais on veut dire, nous, les Juifs, la raison pour laquelle pour un Juif, ça ne serait pas punissable, c'est parce qu'il y en a la Moshe Sinai, en fait, qui dit que voilà, il n'y a pas la mesure, la quantité suffisante de vol pour être passible de peine de mort, pour être puni, quoi. Alors que comme un goy, là, sur cette halakha Moshe Sinai, qui est une quantité, tu vois, un chiour, quoi, une mesure, alors ça, cette halakha Moshe Sinai, elle n'est pas appliquée sur les goy. Et donc, comme voler moins de 20 cents, c'est quand même volé, donc lui, il sera puni pour moins de 20 cents. La même chose pour manger, tu vois, ça veut dire, manger normalement, si tu manges du porc, même si tu manges n'importe quoi d'interdit, même si tu manges un petit peu, tu as déjà mangé. Simplement, on dit voilà, la mesure, elle est pas, pour être variable, il faut une halakha Moshe Sinai, il faut 30 grammes pour pour recevoir la punition. Et ça, c'est la mesure de la punition. Maintenant, un goy, il n'a pas ça. Donc, quand il va manger verminacha, et même s'il ne mange pas la mesure, il est passible de noix. Et donc, pour moi, donc, selon moi, tu vois, ça veut dire, quand j'ai fait ce maths-là, ça voudrait dire, en fait, ouais, donc, il veut appliquer ça, en fait, le Minhat Chinuch à 3 ans et 9 ans. A priori, pour moi, ça marche pas. Sauf si, tu vois, en fait, on dirait, en fait, que non, oui, c'est une mesure dans leur relation sexuelle. Et moi, je me suis dit, bah, c'est impossible de penser ça, etc. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, OK, le Minhat Chinuch, c'est un auteur sérieux, etc. Donc, il a cité une source, on va aller vérifier la source. Et en fait, moi, c'est une source que j'avais vue, mais que je n'avais jamais compris. Ça veut dire, ça ne m'avait jamais strike out. Et en fait, tu vois, donc, si on regarde cette histoire de Rabbi Akiva, c'est une histoire super, c'est une main très, très étrange, que même, tu vois, ça veut dire, les commentateurs là-bas, ils sont un petit peu bouche bée, personne ne comprend ce qu'elle veut dire. Et voilà, donc, donc, en tous les cas, ça veut dire, voilà, je ramène la Gemara. Donc, que le Minhat Chinuch lui-même, il a cité. Donc, ici, ça, c'est l'Agma. Donc, c'est l'Agma dans l'Ida 45. Et donc, l'Agma, elle dit comme ça, elle dit Tanou Rabbanan, ça veut dire nos maîtres nous ont enseigné. Maaseh Bisha Achat, donc il y a une histoire d'une femme, chez Bata Lifner Rabbi Akiva, qui est venue devant Rabbi Akiva. Donc, Amralo, elle lui a dit, Rabbi, ça veut dire Rabbi, bon, Nivaiti Betor Shalosh Anim, ça veut dire j'ai eu des relations sexuelles où j'étais violée, ou peu importe, enfin, ça, quand j'avais moins de 3 ans, Ma'ani la Keuna, est-ce que je peux me marier avec un Kohen? On va dire que c'est la personne qui a eu des relations avec elle la rendait interdite à un Kohen, peu importe que ce soit la relation. Amarla, il lui a répondu, Ksheraat la Keuna. Il a dit non, tu es Kshera pour la Keuna. La raison étant, puisqu'on a vu une halakha Moshe Sinai que moins de 3 ans, en fait, ça veut dire il n'y a pas de relation sexuelle. Ensuite, tu vois, la Gemara, elle dit, ça s'arrête là. Alors, elle lui dit, la femme, elle lui dit, Amralo, elle lui a répondu, Rabbi, ça veut dire mon maître, Emshol et Hamashal, les mains d'avoir donné, je vais te donner un machal à quoi ça ressemble. Les Tinok chez Tamnulo Etzba Badvash, ça ressemble à un enfant qu'on lui a mis son doigt, on lui a enterré son doigt dans du miel. Pam Rishona ou Shnia, la première fois et la deuxième fois où il douche le miel. Goerba, ça veut dire il a envie de vomir ou il est énervé, ça veut dire parce qu'en fait, il trouve pas ça, il a aucun plaisir à manger du miel, il digère très mal, etc. Shnishit, moi c'est ça. Mais la troisième fois, il suce. Et donc, ça veut dire, grosso modo, c'est comme si elle voulait dire en fait qu'elle elle a des souvenirs de ses relations et qu'elle a eu du plaisir dans ses relations. Amarla, il lui a répondu, c'est ça ce qui est super étonnant, Imken Psula de la Keuna. Si c'est comme ça, alors t'es Psula pour la Keuna. C'est pas la fin de l'histoire. donc déjà, tu vois, ça voudrait dire que c'est un peu comme moi, contrairement à ce que j'avais pensé, que ça serait vraiment, ça veut dire qu'en fait, l'interdit dans les relations sexuelles, ça serait en fait de tirer plaisir, et qu'en fait, ça serait l'idée, c'est que moins, ça veut dire moins que 3 ans, pourquoi ce serait pas une relation sexuelle? Ça veut dire, a priori, et ça veut dire qu'est-ce qu'on s'en fout pour la personne qui a des relations avec elle, puisque si elle a moins de 3 ans, c'est non seulement elle qui est exemptée, qui est cachée à la Keuna, mais même celui qui a des relations avec elle qui est exempté, tu vois. Ça veut dire, en disant qu'elle a du plaisir, ça veut dire, ah, la personne qui a eu des relations avec elle, maintenant, elle est passible de peine de mort ou un truc comme ça, quelle que soit l'idée, tu vois. Mais ok, mais tu vas dire, a priori, on peut dire, a priori de cette histoire-là, si on s'arrête dans cette histoire-là ici, ça voudrait dire ça voudrait dire, oui, en fait, pour qu'il y ait une relation sexuelle, il faut qu'il y ait une possibilité pour les partenaires d'avoir du plaisir. Et en fait, avant un certain âge, c'est impossible, tu vois, quelque chose comme ça. Mais en fait, mais après un certain âge, c'est possible. Et donc, à cause de ça, ça devient une relation sexuelle. Et même si en fait, on parle d'un viol ou on parle ici de la pédophilie, etc., et que tu veux dire pour l'adulte qui a eu des relations avec elle, quelle différence? Peu importe, ça veut dire ou bien qu'on apprend à verser ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, l'idée, c'est que ce que ça veut dire, c'est qu'en tous les cas, la cutting line de 3 ans, ça serait lié, en fait, c'est pas une cutting line, comme moi j'ai pensé au début, arbitraire,
que simplement dire, voilà, c'est ça ce qu'on appelle une femme, etc. C'est quelque chose, tu vois, qui est lié tu vois, c'est un chiour, quoi, c'est une mesure. C'est pas simplement une loi ou comment dire, je sais pas comment dire le mot en français, ça veut dire une sorte de barème que la Torah leur a donné, ça veut dire c'est une mesure. Et donc, selon ça, ce qu'il dit le Minchat Chinour, ça fait sens maintenant. C'est vraiment comparable à cette histoire c'est comparable à cette histoire de Kazaït pour Eber Minachai ou des trucs comme ça, tu vois. Maintenant, après ça, la suite, tu vois, ça veut dire pourquoi c'est pas si évident? Parce que la suite de l'histoire, j'ai coupé l'histoire au milieu. La suite de l'histoire, elle est encore plus étonnante, tu vois, puisque donc qu'est-ce qui se passe? Donc, Rahat Talmidim, chez Mistaklim, c'est passé. Donc, Rabbi Akiva, quand il a vu ça, et ça veut dire, quand il a eu cette histoire avec cette femme, il y avait les élèves qui étaient autour et qui ont trouvé ce psaque de Rabbi Akiva étrange. Tu vois, ça veut dire, depuis quand? Si c'est Nalachal Moshe Mishnah, c'est 3 ans, donc même si la femme, elle dit, j'ai des souvenirs de ça et compagnie, etc., on s'en fout normalement. Alors lui, il a répondu, c'est pour ça, même dans la ponctuation, on ne sait pas qui dit quoi, mais on peut, tu vois, je vais traduire comme ça, je vais dire traduire comme, peu importe, tu vois, Amar Lahem, il leur a répondu, Lama d'avoir caché Benechem. Pourquoi c'est difficile à vos yeux que je dis ça? Donc, si Amroulo, ça veut dire c'est les élèves qui ont répondu, mais c'est peu probable. C'est un rajout dans la Gemara, mais ça ne change rien. Et Rabbi Akiva lui-même, il continuerait à dire en disant Keshem Shekol la Torah, Alacha le Moshe Misinai, de la même manière que toute la Torah, c'est Alacha le Moshe Misinai, car Fekuta Mibat Shalosh Shanim, et aussi le fait qu'une fille qui a moins de 3 ans, qui a eu des relations, Kshera la Keuna, elle est Kshera pour la Keuna, c'est Alacha le Moshe Misinai. C'est Alacha le Moshe Misinai. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lui-même vient de dire qu'elle était interdite. Mais sur ça, la Gemara conclut en disant non, Rabbi Akiva, c'est quand Rabbi Akiva lui a dit qu'elle était interdite, Loamara, il lui a dit ça à elle, et là, les Chadet Ba'at Talmidim, c'était pour voir la réaction des élèves. Ça veut dire, ils voulaient savoir si jamais ils allaient tiquer ou pas, et ils ont tiqué. Alors c'est comme si, tu vois, il a essayé de tracter en disant non, c'est Alacha le Moshe Misinai, tu vois, c'est un peu comme si avec Akiva, il tente des trucs, tu vois, pour voir comment les gens vont réagir comme ça. Et si jamais les gens, tu vois, les élèves, tu vois, ils trouvent ça curieux, alors hop, tu vois, il dit non, je rigolais, en fait, non, elle est permise parce que c'était moins que 3 ans, et c'est pas grave si jamais elle avait du plaisir ou pas du plaisir. Et donc, tu vois, donc ça veut dire, le question, ça veut dire, voilà, moi, ok, après cette Gemara-là, ça veut dire, grosso modo, cette Gemara, en fait, bon, elle est énigmatique, au fond, surtout la fin. Et ça veut dire, parce que pour moi, l'idée, c'est qu'on peut interpréter ça de 2 manières. Ça veut dire, ou bien de dire que ça veut dire, en fait, c'est vrai que cette cutting line de 3 ans et tout ça, ça reste quelque chose qui est lié, on va dire, au plaisir. Donc, ça serait une mesure, comme Rabbi Akiva semble dire au début, est-ce que c'est une mesure dans ce qui serait appelé une relation sexuelle et que c'est lié par rapport au plaisir que pour avoir un des partenaires, pour définir si c'est une relation ou pas. Et donc, mais ça serait une mesure plus qu'une cutting line comme ça arbitraire. Ou bien, on peut dire que oui, c'est ça ce que Rabbi Akiva pensait au début, mais à la fin, il dit non, c'est une halakha la Moshe Misinai. Ce que j'ai dit, c'était une blague, tu vois, on va dire un truc comme ça. Et tu vois, le Hadam Sofer, là-bas dans la Gemara, lui, il prend comme la première option. Moi, ça veut dire, je pense qu'en fait, il faut prendre comme la deuxième option. J'ai une preuve à ça, on va dire, une preuve tout ce qu'elle vaut. Mais c'est le Hadam Sofer aussi, je ne pense pas que lui-même, il est très. Quand je vous saute, tu vois, c'est ce que je veux dire. Je sais que je ne sais pas de quoi vous saouler avec ces histoires, mais ça veut dire, le Hadam Sofer, là-bas, parce que lui, le Hadam Sofer, lui dit qu'en fait, le pshat, c'est que lui, il ne dit pas comme ça. Il dit encore mieux, lui, il dit encore un truc encore plus fou. Lui, il se demande. Parce qu'en fait, ça veut dire, mais bon, ça c'est une parenthèse, j'espère que je n'ai pas envie de rentrer dedans, je n'ai pas envie de vous embrouiller, mais ça veut dire, parce qu'il y a une grande discussion en réalité dans le Rishonim, si tu veux, entre le Rashba et le Ramban, à savoir, puisque par exemple, on a une halakha le Moshe Misinai, par exemple, qu'un animal ça veut dire, qui a tel ou tel défaut, il ne peut pas vivre, il n'est pas cachère parce qu'il ne peut pas vivre plus qu'1 an. Et maintenant, l'histoire, c'est qu'il y a une histoire, donc il y a des animaux qui avaient des défauts qui étaient décrits dans la Gemara, et que manque de peau, ils ont vécu plus qu'1 an après. Alors, si tu veux, une grande discussion entre le Ramban et le Rashba, est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Est-ce que ça veut dire que l'animal, en fait, il n'était pas dans la halakha le Moshe Misinai? Ça veut dire, est-ce que la réalité, elle prouve que la halakha le Moshe Misinai ne s'applique pas? Ou bien non, la halakha le Moshe Misinai, c'est un truc, et si ça marche pas, ça veut dire, si on voit que l'animal lui a vécu, c'est une question sur la réalité, mais c'est pas que la halakha Moshe Misinai décrit la réalité, quoi. Donc pour lui, en fait, si tu veux, le Hadam Sofer lui explique cette sugia ou cette histoire de Rabbi Akiva, que c'est sur ça, et l'étonnement des élèves, elle est par rapport à ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que Rabbi Akiva, il pense au début, comme le Rashba, de dire que
si la Torah, elle a dit que moins de 3 ans, c'est pas des relations sexuelles, donc ça veut dire qu'une femme, elle veut rien ressentir ou avoir aucun souvenir de ça. Si elle en a, alors ça veut dire qu'en fait, les relations, elles ont lieu quand elle avait plus que 3 ans. Et qu'elle n'est pas crue, tu vois, et que les élèves, ils disent, non, mais c'est pas, elle dit qu'on non, etc., machin, et sur ça, Rabbi Akiva, il repart en arrière en disant non, ok, la halakha Moshe Missinaï, c'est la halakha Moshe Missinaï, mais c'est pas nécessairement le reflet d'une réalité absolue, tu vois, comme on pourrait trouver un animal qui vit plus qu'un. Ça, c'est dans cette manière-là que le Khatam Sofer explique la Sugia. J'ai pas envie, tu vois, moi, d'entrer là-dedans. Je l'ai dit simplement comme ça pour donner la culture générale. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire, ça veut dire, parce que moi, je pense une autre chose. Ça veut dire, c'est-à-dire, moi, je reste plutôt dans le doute à savoir, c'est-à-dire, est-ce qu'en fait, Rabbi Akiva, il veut dire non, en fait, le truc des 3 ans, c'est une critique qui a rien à voir avec le plaisir dans la relation sexuelle ou pas, et que c'est simplement une limite qu'on a mis pour faire la loi, ou bien est-ce que c'est quelque chose, en fait, qui serait dans l'ordre de la mesure, comme le kazaït ou des choses comme ça. Donc, directement, on peut l'interpréter de deux manières. Soit, en fait, que Rabbi Akiva, à la fin, il dit non, c'est pas une halakha les Moshe Missinaï, et c'est pour ça qu'on s'en fiche du fait que elle a eu du plaisir ou pas. Ou bien on peut dire que non, ça reste le fait que ça veut dire que la halakha Moshe Missinaï, ça reste une mesure, mais en fait, on considérera toujours qu'il n'y avait pas la mesure suffisante pour appeler ça des rapports sexuels. Tu vois ce que je veux dire? Un truc comme ça. On peut interpréter ça de deux manières. Maintenant, ce que je veux dire, moi, pourquoi j'ai voulu dire, j'ai ramené deux choses, c'est qu'en fait, j'espère que. Une seconde. Pour moi, tu vois, ça veut dire une des choses que tu vois, c'est. Bon, j'ai ramené ce passage-là. Euh, C'est-à-dire que pour moi, je vais expliquer que pourquoi je pense que c'est comme la deuxième option qu'il faut prendre en ce qui concerne ça. C'est parce qu'il y a un passage du Talmud du Yerushalmi qui est très connu, où la Gemara, elle dit, donc c'est une Mishnah qui dit que une femme, avec quelqu'un qui a des relations avec un enfant, un bébé de moins de 3 ans, si c'est une femme, c'est rien du tout, parce que ça n'a pas de valeur halachique, c'est pas pénalisable, ni etc. Ça rend pas la fille non cachère, etc. Elle m'a dit, Pruta Ivat Shaloshani B'Yom Echad. Donc, ça, c'est la Mishnah. Dit Rabbi aussi, Beshem Rabbi Chia Barashi, et Rabbi Yonah, Rabbi Chia Barashi, Beshem Rav. Donc, ça, c'est les noms des auteurs. Dit Lama Zédomé, à quoi ça ressemble si quelqu'un a des relations avec une fille qui a moins de 3 ans. Le aussi Gouma Babassar, Vechoser, au Mitpale. C'est comme si jamais un enfant, il a une plaie, et tout de suite, ça se remplit, quoi. Ça cicatrise vite, et ça se remplit. Donc, ça veut dire grosso modo que l'hymen, il revient, et il n'y a pas d'impact, on va dire, au niveau physique sur la fille. Taner Rabbi Chia dit le Ocher et Taïd, le Choseret, le Soleret. C'est comme si quelqu'un il appuie très fort sur ses yeux et qu'en fait, après, l'humidité, même si jamais ça peut l'aveugler pendant un moment, mais tout de suite, ça revient. Amar Rabbi Yossi, voilà. Et Rabbi Yossi dit, Matnitin Amarachen, Rabbi Yossi dit, la Mishnah dit ça. Utsot Mikan, Kenoten Esvabaïn. Si quelqu'un, avant de moins de 3 ans, c'est comme se mettre le doigt dans l'œil. Donc, et sur ça, l'Agmara continue. Ça, c'est l'Agmara qui le dit. Tout ça, dans le Babli, il y a la même chose. Puisque les Yerushalmi rajoute par rapport sur le Babli. C'est cette histoire-là qui est très connue. Amar Rabbi Aboun, il dit Ekra la Elohim Elion la El Gomer Alay. Donc, je vais appeler le Elohim Elion, le Dieu, c'est un passage dans les psaumes, au Dieu Elion, Elohim Elion la El Gomer Alay, sur celui qui finit sur moi. Donc, on dit Bat Shaloshane Beyom Echad. Si jamais une fille, on ne sait pas si elle a 3 ans, Benim Lachin Bedin Lovro, et que si jamais donc le Bedin il a décidé de rajouter un 13e mois dans l'année, alors avec tout l'autre Rosrin, ça veut dire rétroactivement, ça voudrait dire qu'elle n'avait pas 3 ans, et donc en fait ça veut dire que sa virginité elle revient, quoi, donc c'était rien. Bimla Ben Betouler Rosrin, et sinon la virginité elle revient pas. Donc ce que le Yerushalmi veut dire que la décision du Bedin de rajouter un mois dans l'année ou bien un jour dans le mois, ça peut influencer en fait la nature de ce qui s'est passé. Ça veut dire, tu vois, puisque ça voudrait dire rétroactivement si la fille elle avait 13 ans, 3 ans ou pas, quoi. Donc, dans le mois on va dire, disons, parce qu'à l'époque, ils décidaient de rajouter un mois dans l'année, au mois de Nissan, au mois de Hadar, on va dire, en tout cas, au mois de Hadar. Donc, imagine que la fille, elle a été violée quand elle a en ticherie. Donc, en fait, on ne sait pas, en fait, comment ça peut marcher, ça marche. Comment ça peut marcher, puisque c'est pas rétroactif sur l'année d'avant. Donc, ça ne marche pas rétroactivement. Ça marche pas rétroactivement. Et grosso modo, non, ça ne marche pas rétroactif. On ne peut pas trouver un cas rétroactif. Parce que si, à moins que ce soit Adar Aleph, Adar Bet, disons, on va essayer. Si jamais, voilà, disons que c'était Adar Aleph, que la fille, elle était née en Adar. Et maintenant, elle a été violée, elle avait 3 ans, disons qu'elle est née, on va dire, le 5 Adar. Elle a été violée 3 ans plus tard, le 5 Adar. Et le Bedin, il décide de rajouter un deuxième Adar. Donc voilà.
il se trouve qu'en fait, elle n'avait pas encore 3 ans. Donc, ça peut être rétroactif quand même. Et donc, tout ça, pour moi, ce que je veux dire, c'est que c'est si jamais, en réalité, en tout cas, de toute cette Gemara, de toutes les manières, où la Gemara, elle parle, elle dit que les Betulim, ça veut dire que l'hymen, il revient, etc. Pour moi, ça montre que toute cette histoire des 3 ans, c'est pas lié à ce qu'elle a du plaisir ou pas du plaisir. Parce que pour moi, ça, tu vois, ça n'a pas de sens de dire que si on rajoute un an, alors ça veut dire que rétroactivement, elle n'aurait pas pu avoir du plaisir quand elle avait des relations, etc. Donc, ça veut dire, pour moi, ça montre en fait que ce que Rabbi Akiva, il a dit, quand on dit que Rabbi Akiva, si tu veux, il a abandonné cette idée de dire que c'était lié à si jamais avoir du plaisir ou pas du plaisir. En fait, c'est ça ce qui dit que non, c'est-à-dire, c'est pas qu'il y a que c'est une mesure qui a été donnée, comme moi j'avais voulu expliquer au début, mais ça serait plutôt de dire non, quand Rabbi Akiva change d'avis, il veut dire non, en fait, c'est une cutting line qui est liée avec avec la physique du corps. Et en fait, comme on voit ici dans cette Gemara, et comme on voit comme la Mishnah le dit, et comme on voit avec l'histoire de si on rajoute un mois dans l'année, qu'en fait, c'est retrouvé rétroactivement qu'elle n'avait pas 3 ans. Donc en fait, l'idée, c'est que la Moshe Messina, c'est pas une mesure, c'est en fait, c'est une cutting line qui a été donnée. Ok, donc ça, tu vois, ça, ça, je veux dire, donc ça remettrait en question un peu cette histoire-là de ce qu'il voulait dire le Mincha Trino. Mais ce que je veux dire, mais n'ayez pas peur, tout ça, c'est pour arriver à une réponse à la fin. Mais donc, ça veut dire, ok, des choses comme ça. Maintenant une autre chose, une autre question, maintenant, qui n'est pas la mienne, c'est la question, tu vois, ça veut dire, c'est une question du Rav Ettinger. Rav Ettinger, donc c'est la Ruch Laner, donc c'est un rabbin aussi de la même époque, on va dire à peu près, qui était le premier grand rabbin en Israël. Et que tu vois, et que lui, en fait, il pose une question, il dit comme ça, il pose une question stable d'une manière générale. C'est si jamais on dit en fait que tous, comme le Roche, il dit dans son responsable que il y a une cutting line, à savoir si jamais en fait, qu'est-ce qui est appelé une relation sexuelle, et que c'est dans la Moshe Messinaï, voilà, 3 ans, 9 ans, etc. Le problème, c'est qu'il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit que la Gemara, c'est une discussion entre Beth Hillel et le Beth Shammai en ce qui concerne un garçon. Est-ce que, en fait, c'est 8 ans ou bien c'est 9 ans? Et dit donc si jamais, et quand tu regardes la discussion, la Gemara, elle veut pas dire en fait que chacun ait dit son avis en disant ça c'est la Halakha Moshe Messinaï, mais en fait Beth Shammai ils disent, Beth Hillel ils disent non, la raison pour laquelle c'est 8 ans, c'est parce qu'on trouve qu'il y a dans le Tanakh des gens, on avait fait cette Gemara déjà ensemble dans le Maharal de Prague, qui avaient des enfants à l'époque du Tanakh, qui avaient des gens qui avaient des enfants à l'âge de 8 ans. Et Beth Shammai et Beth Hillel ils disent non, mais en fait on peut pas prendre des générations d'avant parce qu'ils étaient différentes. Alors, si c'était une halakha Moshe Messinaï, c'est impossible qu'il y ait une discussion comme ça. Donc, je vais simplement citer, à défaut de faire la Roulaner, je vais simplement citer cette Gemara qui est aussi intéressante. Et, puisque la discussion voilà, mais parce que moi, donc, c'est la dernière, je pense, dernière pièce du puzzle que je ramène avant de dire ce que je pense. Et donc, c'est aussi une Gemara aussi qui a été très bonne pour les cours de Manhattan. Donc Tanoura banal, mais je pense que tout ce cours-là, je pense qu'il est vraiment extraordinaire pour faire du buzz. Et je vois si on peut avoir, surtout pour les antisémites, tu sais, que j'ai vu maintenant toutes les chaînes antisémitistes, ils regardent tous les YouTube channels, surtout de Ron Shaya et tout ça, etc. Et ils s'éclatent, tu vois, pour moi, tu vois, les pages et tout ça, etc. Surtout quand il y a eu la guerre en Iran, alors là, c'est trop beau à voir, quoi. J'ai pas les vidéos, j'ai vu les trucs, tu vois, c'est super. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je suis dans tous les. Il y a plein de feuilles en fait, on a été foutus dans l'algorithme YouTube, il nous a foutus sur les trucs J'ai plein d'élèves qui sont là, comme moi sur l'algorithme YouTube, sur les sites d'extrême droite, je sais pas exactement pourquoi. Parce que je pense que dès en fait que tu reparles de religieux, que tu fais des recherches sur la religion, tout de suite ça te met dans l'algorithme français, ça te met dans les trucs d'extrême droite. Et en fait, ils sont la plupart super antisémites, mais tu vois en fait qu'ils regardent vachement les vidéos de surtout de Ron Shaya, de plein de trucs comme ça, et puis ils font des mèmes et ils s'éclatent, ils sont dans la corde. Voilà, tu vois. Là. Moi, je vais faire la parenthèse ici. Et, en tout cas, donc Tanoura banane. Donc ça, c'est une Gemara donc ça, c'est la souya que comment dire la variété que Rav Ettinger ici. Donc Tanoura banane, nos maîtres nous ont enseigné. Mais sous les lettres d'Ivna Katan, donc une mère qui était en train de, ça veut dire masturber son petit enfant. Vérabat, et lui, le petit enfant, il l'a pénétré. Ça veut dire, il l'a pénétré. Alors, on est en plein gore, c'est une mère dans Sanhedrin, tout ce qui est plus de normal, elle volait bien, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, sur ça, Beth Shammai, donc Beth Shammai disent, Pasna mina keuna. Il a rendu impur inepte à la keuna. Ça veut dire, cette fille-là, maintenant, si jamais son mari meurt, qu'elle veut se marier avec un Kohen, ou bien qu'elle était mariée avec un Kohen, elle devient non cachère à la keuna.
Au Bet Hillel Marchirin, le Bet Hillel, ils disent qu'elle est kshera, ça veut dire c'est pas considéré comme une relation sexuelle, comme si elle avait été pénétrée par quelqu'un qui par une relation interdite. Amar Rabbi Chia Baré de Rabba Bar Nachmani, donc Rabbi Chia, il dit au nom de fils de Rabba Bar Nachmani, Amar Afrizda, de Afrizda, Amrele Amar Afrizda, Amar Zeri, il y en a qui sont Afrizda qui dit non Zeri, Akol Modim Beben Tesha Shani Biyam Echad, tout le monde est d'accord que si un enfant il a 9 ans et un jour, chez Biato Bia, que sa relation, c'est considéré une relation, Pachot Mi Ben Shmone, s'il a moins de 8 ans, chez Biato Bia, que sa relation n'est pas considérée comme une relation, Onechleku et la Ben Shmone. La discussion, en fait, elle est entre Beth Hillel et Beth Shammai, elle est uniquement quand l'enfant il a 8 ans. Des Beth Shammai, c'est vrai, parce que Beth Shammai, il pense un Gamrinan Midot Arishonim, ça veut dire on le déduit des générations d'avant, ou comme on va voir que dans le Tanakh, on ne va pas refaire tous les trucs, mais dans le Tanakh, on voit que des enfants, des parents, des garçons, on voit, c'est celui qui a construit le Mishkan, j'ai oublié son nom, Beth Salel, Ben Uri, Ben Hur. En fait, il était déjà père de famille, ou son père l'avait eu quand il avait que 8 ans, Midot Arishonim. Et donc, puisqu'on voit qu'un garçon il peut avoir des enfants à partir de 8 ans, donc il devrait être considéré comme sa relation sexuelle devrait être considérée comme une relation sexuelle à partir de l'âge de 8 ans. C'est vrai, et Beth Hillel y pense. Donc, on n'apprend pas des générations d'avant, et c'est pour ça qu'il pense que la cutting line c'est 9 ans. Donc, je ne vais pas rentrer dans les preuves, etc. Mais tout ça, ce qu'il dit le Rabbi Tinger, il dit que si c'est Nalach Alemoshim Sinai, il n'y a pas de lieu de discuter, tu vois. Ça veut dire, s'il y avait une discussion, chacun il devrait dire ça c'est ma tradition, c'est ma tradition ou pas. Est-ce qu'on va prendre des générations d'avant et des générations? Donc voilà, ça c'est une question. Donc ça, c'est toutes les pièces du puzzle, je pense. Je m'en fous, je regarde maintenant. Parce que, deux secondes, donc, je vais essayer d'expliquer. Parce que pour moi, ce que je vais expliquer, c'est simple, tu vois. Parce que, en fait, si tu fais les maths, tu peux répondre pas mal de trucs. Je vais expliquer pourquoi. Parce que ça voudrait dire quoi les maths? Ça veut dire qu'en fait, ce que tu peux dire, c'est que, en fait, ça veut dire qu'il y a une différence entre deux lois, on va dire. La loi, en fait, de la fille dont la relation sexuelle est considérée comme une relation sexuelle à partir de l'âge de 3 ans, où ça, en fait, ça serait une halakha lemoshim Sinai et qui n'est pas dépendante en réalité de savoir, tu vois, ça veut dire, même si ça serait dépendant de l'histoire, est-ce que son hymen, il revient pas. Mais en fait, que peut-être qu'en ce qui concerne l'enfant garçon de 9 ans, là, en fait, ce n'est pas une halakha lemoshim Sinai du même ordre que la cutting line, ça serait de savoir est-ce qu'il peut avoir des relations sexuelles ou pas. Si on dit ça, si déjà avec ça, qu'est-ce que tu gagnes? Tu expliques pourquoi est-ce que Maïmonide, il a parlé de l'enfant mineur chez le non-juif qu'en ce qui concerne la relation homosexuelle. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que, et je vais expliquer plus que ça, parce qu'en fait, ça serait quelque chose qui correspond à la majorité sexuelle de l'enfant quand il a 9 ans. Mal, tu vois, mais pas les autres à la fois. Et maintenant, ce que je vais expliquer, maintenant, je vais expliquer pourquoi et comment ça fonctionnerait. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est comme ça. C'est que je veux dire, en réalité, pour moi, ça veut dire, voilà. Ça veut dire, pour moi, je veux dire comme ça. La chose, ça serait comme ça. Ça serait de dire qu'en fait, parce que si on regarde, on voit en fait plusieurs choses qui semblent expliquer qu'est-ce qui est la majorité sexuelle ou pas la majorité sexuelle en ce qui concerne, tu vois, les âges de 3 ans et 9 ans. Voilà. Est-ce que, d'un côté, on a le côté de l'hymen. Est-ce que l'hymen, il revient pas pour la fille? Ou bien est-ce que tu vois, même si on prend l'histoire de Rabbi Akiva, est-ce qu'elle peut avoir du plaisir ou quelque chose comme ça, ou s'en souvenir ou pas? Et ici, par contre, en ce qui concerne, si tu veux, l'idée du garçon, on te dit qu'on a l'impression que la majorité sexuelle, est-ce qu'il peut avoir des enfants ou pas avoir des enfants? Et moi, tu vas donc, OK, alors je vais dire, OK, on va garder tout ça. Et tout ça, ça serait en fait des explications de la halakha lemoshim Sinai. Tu vois, peu importe ce qu'il faudrait, ça voudrait dire que ce ne serait pas une halakha lemoshim Sinai qui serait entièrement arbitraire, ça serait une halakha lemoshim Sinai qui viendrait quantifier, on va dire, qu'est-ce qu'on appelle un rapport sexuel. Tu vois, un truc comme ça. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que, OK, et que tout ça, on va dire, voilà, après ça, ce que je veux dire, voilà, ça fonctionne sur un système. Maintenant, pour moi, l'histoire, c'est que quand quelqu'un il a une relation homosexuelle avec un enfant mâle, en fait, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que tu ne peux pas dire, en fait, que ça ne peut pas être lié à l'histoire de 3 ans comme une femme, puisqu'en fait, c'est dans la Halemoshim Sinai de 3 ans, si elle peut avoir du plaisir ou pas, etc. Ça ne peut pas être lié sur, tu vois, ça ne peut pas s'appliquer vraiment à, tu vois, à l'enfant quand il est violé, tu vois ce que je veux dire, puisque lui, en fait, il est homme et il n'a pas ni d'hymen, ni quoi que ce soit, etc. Donc, ça veut dire déjà, c'est étonnant que Shmuel, lui, il a pensé appliquer l'histoire de 3 ans. Enfin, il s'expliquerait peut-être pourquoi on ne retient pas cette halakha comme quoi ça serait lié à ce que l'enfant ait 3 ans. Mais par contre, si on dit, même l'histoire de 9 ans, c'est difficile. Ça veut dire, parce que qu'est-ce qu'on s'en fiche, tu vois, ça veut dire, OK, si tu veux, que pour l'homme, en réalité, que pour que l'homme, celui qui viole, que lui, sa relation, c'est quand il a 9 ans,
Ok, mais ça veut dire mais que ça s'appelle une relation sexuelle si jamais il est actif dans la relation, ça peut être qu'à partir du moment où il a 9 ans, on peut comprendre, parce que voilà, on dit c'est là où il peut avoir des enfants ou pas. Mais cette histoire d'avoir des enfants ou pas avoir des enfants, elle peut pas s'appliquer en fait, si tu veux, à la comment dire, à l'âge de celui qui subit une relation sexuelle quand il est petit, tu vois. Ça veut dire, puisque lui, il n'a pas en train d'avoir des relations ou quoi que ce soit. Donc, ok, donc tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que si on prend, tu vois, je vais simplement dire de manière ce que ça veut dire, c'est si jamais on prend, quels que soient les étalons qu'on a vus, tu vois, ça veut dire qui expliquerait, puisque il semblerait que, ce que je veux dire par là, c'est, on va dire, si on réfléchit, c'est-à-dire, on a l'impression que la halakha Moshe Messina, qui fixerait, en fait, pas la majorité sexuelle, mais ça veut dire la définition d'une relation sexuelle chez le garçon à 9 ans ou chez la fille à 3 ans, c'est pas des halakha de Moshe Messina arbitraires. C'est ça ce qu'on voit des Gemara. Ça veut dire, quelle que soit la raison, que ce soit parce que l'hymen il revient pas, ou bien parce que la femme, elle peut avoir du plaisir ou pas du plaisir, ou bien si l'enfant, il peut donner naissance ou pas donner naissance dans le cas de 9 ans, tu vois, ça ou 8 ans. En fait, c'est une halakha qui serait de l'ordre, en fait, comme il veut dire le Minchat Chinour, aussi étonnant que ça semble, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la quantité, tu vois, de la quantification de quelque chose. De combien ça serait la mesure du rapport sexuel, quoi. Et ça, donc, ok, on comprendrait peut-être que ça puisse ne pas s'appliquer à un goy, ça veut dire sur le principe. Mais ce que je veux dire, c'est que, ok, quelles que soient ces quantifications, et ça veut dire qu'on définit, qu'on trouve, tu vois, dans les interdits, la question qui se pose, c'est que dans le cas précis duquel Maïmonide, on est en train d'étudier, c'est le cas de Maïmonide, où en fait, ça veut dire, là, il y a un enfant mineur qui a subi une action sexuelle, en fait, tu sais pas où et on a vu que ces discussions entre Rav et Shmuel, où Shmuel lui disait que c'était 3 ans, que ça s'appelait une relation, il fallait que pour que ce soit une relation, il faut que la personne qui a été victime, elle ait 3 ans, et Rav lui dit non, c'est 9 ans. En fait, tu vois pas, en fait, ces discussions-là, en fait, tu vois pas non seulement ça, comment est-ce que tu peux appliquer aucun des barèmes, si tu veux, euh, dans ce cas-là, puisqu'en fait, si tu veux, quand on dit 9 ans, on a vu que c'est lié dans la marloquette Bethil et Beth Shammai, est-ce que l'enfant, il peut avoir des enfants lui-même? Et tu dis, ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il peut avoir des enfants, pas des enfants? Lui, en fait, il est que passif là-dedans, et en fait, il fait que recevoir une agression, donc a priori, il a aucun. Tu veux dire, voilà, ça ne devrait pas s'appliquer, cette histoire-là. Et par contre, tu vois, la deuxième chose, c'est si jamais on dit que Shmuel qui dit qu'on regarde comme s'il avait 3 ans, là aussi, il n'y a pas d'hymen, il n'y a pas de, il y a pas de plaisir, rien du tout. Donc ça veut dire, donc en fait, même l'avis de Shmuel n'est pas compréhensible. Donc, moi, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, a priori, ça voudrait dire, grosso modo, c'est qu'on est obligé de dire, donc d'arriver à un truc, ça veut dire, on est obligé d'arriver à un truc que c'est interdit les spécial. Et ça voudrait dire, c'est un peu pour revenir un petit peu à ce que je disais à la base, mais ça voudrait dire que l'idée, c'est un truc qu'il faut être obligé de dire un truc comme ça psychologique, ça voudrait dire que l'idée, c'est que quand quelqu'un il va avoir des relations sexuelles avec un bébé, ou en tous les cas, pour que ça s'appelle une relation homosexuelle, en fait, l'idée, on a l'impression, c'est que la personne qui a des relations, il faut qu'elle ait un plaisir. Tu vois, c'est un peu comme il dit, c'est un peu freudien ce que je dis, mais ça veut dire qu'il ait un plaisir à donner du plaisir à quelqu'un d'autre, ou bien, tu vois, ou à infliger une souffrance à quelqu'un d'autre, ou quelque chose comme ça. Et que tant que, si tu veux, l'autre, si tu veux, il n'a pas, en fait, il ne peut pas avoir des enfants, il n'est pas un mâle lui-même ou quelque chose comme ça. En fait, ça veut dire, ça veut dire si tu veux, cet interdit, il n'est pas en frein, on va dire. Un truc dans ce goût-là. Et c'est un peu ça, tu vois, ce que le passage qu'il apprendrait de Mishkeve Isha, des coucheries comme une femme, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire en fait que ça serait lié à quelque chose, tu vois, de cet ordre où ça veut dire il y a donner du plaisir à l'autre ou donner une souffrance à l'autre, et que si l'autre, en fait, il n'est pas capable, ça veut dire il n'est pas lui-même un garçon, tu vois, ça voudrait dire en fait que, voilà, il y a pas ce plaisir-là, quoi. Ce que je veux dire, donc ça serait pas, en fait, ce que je veux dire que dans l'interdit, ça allait un peu plus loin, ça veut dire que ce qui veut dire le chinour, ce que je veux dire, c'est que c'est dans cet interdit-là de la pédophilie homosexuelle, l'âge de la victime, elle n'est pas déterminée en soi par la Halakha Moshe Messinaï, puisque la Halakha Moshe Messinaï qu'on a normalement sur ces sujets-là, il ne parle pas de ce cas-là, mais que ça serait vraiment quelque chose plutôt, en fait, de complètement, pas d'aléatoire, mais quelque chose qui est déterminé par qu'est-ce qu'on appelle en fait une relation homosexuelle, quoi. Et que Shmuel, ou que ce soit Rav ou Shmuel, les deux, ils veulent dire qu'en réalité, il faut que le type qui reçoit ou qui est la victime, il ait une possibilité soit d'avoir du plaisir, soit d'avoir de la souffrance, et que cette souffrance, elle soit d'ordre sexualisé. Mais tout ça, c'est pour définir en fait la perversion ou l'interdit que la personne qui va agresser, elle va transgresser, si tu veux.
Et donc, ce que je veux dire par là, tout ça, c'est qu'en fait, que tout ça, ça serait de l'ordre de la mesure. Ça veut dire, en fait, grosso modo, ça voudrait dire que, en fait, dans la relation sexuelle, c'est si jamais, en fait, le type, il a une relation avec un garçon qui a plus que 9 ans, il se sent que, ouais, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, je sais pas c'est quoi le plaisir qu'il y a dans la relation homosexuelle. Disons que c'est un plaisir, j'en sais rien, de subjugation, d'avoir subjugué quelqu'un, puisque tu vois, c'est un peu ce qui, chez les Grecs, en tous les cas, c'est clairement comme ça que c'est vertu. Quand tu regardes dans le Platon de Phèdre et tout ça, c'était une manière de subjuguer l'autre. Tu vois, aussi, on a le même exemple de, comment il s'appelle, de Shabbatai Tzvi, que lui, il avait le minhag, après ses cours de Torah, d'avoir des relations homosexuelles avec ses élèves en mettant les tefilines et le talit, et que pour lui, c'était une manière de... Non, mais c'est vrai, hein, c'est réel. Tu vois, mais tu vois, mais que tout ça, ça voulait dire... Mais, ouais, tu vois, on ne devient pas ma chère gratuitement. Hein. Ouais, tu vois, le rabbi, il avait encore du chemin. Tu vois, mais, mais voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'en là-bas, c'est décrit comme une volonté de subjuguer, quoi. Donc, ce que je veux dire, grosso modo, c'est que, si, quelle que soit la psychologie qu'il y a dans l'interdit de l'homosexualité, tu vois, mais moi, ce que je veux arriver à dire, c'est que dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que c'est possible en réalité que dans les autres interdits sexuels, puisque l'idée, c'est de savoir qu'on a l'impression dans Maïmonide que dans tous les autres interdits sexuels, ce qui va être défini comme une relation sexuelle ou une majorité ou une minorité, c'est en fait le standard qu'il y a chez les Juifs et que c'est pas remis en cause. Tu vois, c'est comme le Chinook lui-même, il semble dire, après avoir dit sa théorie, il dit oui, mais on voit, c'est étonnant que Maïmonide, il a fait cette distinction en disant, même sur un mineur, que dans ce cas-là, de la relation homosexuelle avec un enfant, tu vois, et pas dans les autres cas. Donc, moi, ce que je voulais arriver à dire, c'est dire que en fait, ici, dans ce cas-là, en fait, c'est pas vraiment. Ça veut dire que déjà, toutes les relations. Ça veut dire, c'est vrai que ça veut dire que l'idée, c'est que c'est parce que la question elle est de dire, OK, donc si jamais ça ne s'applique pas ici, pourquoi on sort ici pourquoi la discussion entre Rav et Shmuel, elle est entre 3 ans et 9 ans, tu vois, ça veut dire, ils auraient dû dire un truc random. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, non, c'est qu'on voit dans la halakha Moshe Messina de 3 ans et 9 ans que c'est une halakha Moshe Messina quantitative. Ça veut dire qu'il y a une raison derrière, quel que ce soit parce que la femme peut avoir du plaisir, ou parce que l'hymen y revient, ou parce que l'enfant il peut avoir des enfants à cet âge-là. Mais ça veut dire c'est pas une halakha Moshe Messina qui a été donnée d'une manière, comment dire, arbitraire, mesurée. Donc, à partir de ce moment-là, mais ce que je veux dire, c'est que donc, comme c'est une mesure quantitative, ça expliquerait pourquoi Rav et Shmuel, ils veulent l'appliquer à ce cas-là. Et que finalement, la vie de Rav, il est retenu pour un juif, qu'on va dire, la quantité requise pour transgresser l'homosexualité, c'est 9 ans. Mais d'un autre côté, du fait que c'est que quantitatif, tu vois, c'est pour ça que chez un goy, comme un goy, lui, il est passible même de peine de mort, même s'il mange moins qu'un kazaït de Verminachai, ou qui vole moins qu'un Chavepruta. Donc, ça veut dire chez lui, en fait, cette mesure, elle ne s'appliquerait pas. Et que donc, lui, il serait passible même si l'enfant, il a moins que 9 ans. C'est ça ce que je voulais arriver à dire. Ça, c'est un peu compliqué, surtout pour la fin, mais ça veut dire, c'est ça ce que je voulais dire. Ça veut dire, moi, mon idée, c'était de dire ça. C'est-à-dire, en fait, que la halakha Moshe Messina, en fait, elle ne s'applique pas dans l'homosexualité. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'il y a ce qui concerne la personne, ça veut dire qui subit l'acte, puisqu'en fait, on voit bien que c'est une discussion entre Rav et Shmuel. Et si jamais c'est la halakha Moshe Messina aussi, il ne devrait pas y avoir de discussion. La halakha Moshe Messina, c'est soit 9 ans, soit 3 ans, c'est vous make up your mind, quoi. Ça veut dire c'est l'un ou l'autre. Mais du fait que c'est une discussion, ça, à mon avis, cette discussion, elle n'est pas de savoir quelle est la halakha Moshe Messina dans ce cas-là, mais la discussion, elle est de savoir, en fait, c'est une discussion simplement de savoir quelle est la mesure de l'interdit. Il semblerait que l'interdit, il est mesurable par rapport à l'âge de la victime, et qu'en fait, et que donc, et l'idée, c'est qu'a priori, ce qui fait l'interdit, en fait, c'est que clairement, soit la souffrance ou le plaisir, ou quelque chose, en tout cas, une projection que l'agresseur il met sur la victime. Et donc ensuite, c'est simplement une discussion à savoir de quelle quantité de plaisir, en fait, elle fait l'interdit, quoi. Et en fait, comme c'est, et donc, Shmuel, il est marqué, il dit 3 ans, et Rav, il dit non, il faut qu'il ait 9 ans. Mais c'est pas basé, en fait, sur la halakha Moshe Messina elle-même. Et donc, ça expliquerait pourquoi, en fait, dans cette halakha-là, en fait, cette discussion, elle ne s'appliquerait pas au Ben Noach, puisque le Ben Noach, lui, il est passible, même s'il mange une quantité minimale de Eber Minachai, ou qu'il vole même moins qu'un Shavet Kuta, bien que les gens en général y pardonnent. Donc là aussi, il serait passible de peine de mort, même si en fait son profit de l'interdit serait minimum, tu vois, puisque la mesure, voilà, c'est une mesure qui a été mise, on va dire ici, pas par le Bedin, tu vois, ça veut dire c'est simplement que les Chachamim, eux, quand ils ont statué sur les interdits d'un juif, ils ont mis une limite.
tu vois, quel que soit parce que c'était dans la Halem Moshe Sinai, soit parce que dans ce cas-là, à mon avis, c'est juste, voilà, ça veut dire c'est juste une raison, quoi. Ça veut dire c'est une logique. Ils ont pensé que voilà que ça c'était la limite que ça s'appelait avoir des relations homosexuelles. Moins que ça, c'est comme voler moins que 20 centimes ou les gens ils pardonnent, donc c'est pas grave ou des trucs comme ça. Et donc ça s'applique à un juif. Maintenant, un goy, grosso modo, je pense que c'est aussi pour ça que Maïmonide n'a pas donné d'âge. Ça veut dire c'est comme l'âge de la majorité et tout ça, c'est ce que les goys décideront. Ça veut dire, si pour eux, en fait, eux, ils vont décider que ça, c'est quelque chose qui s'appelle, en fait, un acte homosexuel, alors ça sera un acte homosexuel. S'ils décident le contraire, ça veut dire c'est à leur discrétion, grosso modo. Comme, en fait, cet avis de Rav Shmuel, ça veut dire ce que les sages, ils ont mis 9 ans, c'était à leur discrétion. Discrétion, on ne sait pas qu'il y avait une halakha Moshe Sinai, comme voici à moins de 9 ans, alors il ne peut pas y avoir de relations sexuelles homosexuelles, puisqu'en fait, comme on voit, ça veut dire l'idée des 9 ans, ça venait du fait qu'ils puissent avoir des enfants, ou des 3 ans, c'est pour que l'hymen y revient, et les deux, ils sont pas applicables dans ce cas-là d'un type qui suit une agression sexuelle. Donc, ça veut dire a priori que l'idée, c'est que Rav et Shmuel, ils ont simplement utilisé, eux, ils discutent, en fait, la Torah n'avait pas donné de règles, c'est interdit, et comme Shavei Prouta, comme la Torah a dit, ne vole pas, et comme on te dit, voilà, moi que Shavei Prouta, les gens, ils pardonnent, donc c'est pas grave, c'est pas la peine d'aller essayer de rendre, tu peux le garder. C'est un peu la même chose. Et ils ont dit sur cette histoire-là de dire qu'eux, ils ont pensé qu'un enfant de moins de 9 ans, j'en sais rien, il s'en fout, peu importe, j'en sais rien. Ça veut dire lorsqu'il dit moins de 3 ans, mais c'est une discussion en fait qui n'est pas liée sur une halakha Moshe Sinai, c'est une discussion qui est liée simplement sur la logique, quoi, sur le bon sens ou sur le sens commun. Et si tu veux, nous, on a cette ici à l'Alaha comme Rav parce que c'était ça, voilà, d'ailleurs, c'est lui à l'Alaha et il y a une braïta qui n'est pas comme lui. Maintenant, les goïms, ils ne sont pas obligés de suivre ce statut, quoi. Et donc, le Rambam, il a simplement dit, tu vois, en fait, qu'ils peuvent punir un mineur, puisqu'on voit que dans l'Alaha, ça veut dire pas punir un mineur, mais ça veut dire, ça veut dire la relation homosexuelle, elle est considérée même avec un mineur, puisque ça, on le voit dans l'Alaha, que même selon Rav, ça veut dire c'est à partir de 9 ans, et à 9 ans, c'est encore un mineur. Mais en tous les cas, après ça, jusqu'à où ils veulent aller là-dedans, c'est à leur discrétion, comme en fait Hachem, il avait laissé à la discrétion des sages d'Israël, jusqu'à où ils voulaient aller. Et en fait, eux, ils ont mis la barre à 9 ans, quoi, c'est tout. Mais si tu vois, voilà, c'est ce que je voulais dire. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. C'est moitié clair, après, moitié pas clair. Mais ouais, j'en sais rien. Tu vois, je me suis un petit peu parce que je voulais simplement rajouter un jour. C'est vrai que je me suis peut-être un petit peu moi-même embrouillé, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire. Mais pour moi, là, c'est pas comme la dernière fois où, entre la sœur et le frère, je me disais, entre Adam et l'interdit, tu vois, où je dis, ça marchait pas. À la fin, c'est toi qui m'as dit, non, il faut voir si c'est sa sœur ou sa fille, et que tu as raison. En fait, si tu peux jouer sur ça, en fait, tu peux tout rétablir. Mais l'idée, tu vois, ici, il n'y a pas d'erreur de calcul, tu vois, c'est simplement peut-être que j'ai simplement mal, j'ai un petit peu trop embrouillé l'histoire, quoi. Ça veut dire, ce que je voulais dire, c'est simplement, moi, ce que je voulais dire, c'est que la halakha Moshe Sinai, en ce qui concerne les cutting lines des interdits sexuels, en fait, c'est une halakha Moshe Sinai qui est quantitative, on le voit, puisque du fait qu'il y a des discussions dessus entre Beth Hillel et Beth Shammai sur un garçon si c'est 8 ou 9 ans, ou sur le fait si jamais, quand on ramène l'histoire de Rabbi Akiva, est-ce qu'elle se souvient ou elle ne se souvient pas, ou bien est-ce que l'hymen y revient ou l'hymen n'y revient pas. Ça veut dire, quel que soit le barème ou la chose, en fait, c'est pas de la halachot de Moshe Sinai qui sont juste, tu vois, out of the blue, quoi. Et c'est comme un petit peu comme l'histoire du kazaït dans le fait de manger, où ça veut dire aussi une quantité, c'est-à-dire c'est une mesure qu'on donne sur une quantité, ou comme la Moshe Sinai qu'on donne sur voler de moins de 20 cents, tu vois, ou moins de Shavei Prouta, ou c'est une halakha qu'on donne sur une quantité qui est basée sur une logique en disant moins que ça, la personne elle pardonne. Donc ça veut dire qu'en général, la Torah, on considère que la Torah n'a pas voulu pénaliser ça. Mais c'est en fait, la Moshe Sinai, elle n'a pas dit en fait c'est 20 cents. La Moshe Sinai, elle a dit si jamais en fait il y a moins que ce que les gens en général ils laissent passer, alors c'est pas grave. Tu vois, un truc comme ça, c'est la Moshe Sinai, elle a dit simplement voilà, il y a une mesure dans l'interdit, quoi. Si tu manges moins qu'un kazaït, on ne peut pas te pénaliser. Pas parce qu'en fait, ça veut dire, tu vois, là, je pense, ok, ouais, parce qu'il fallait mettre une mesure. Là, le kazaït, il est, à mon avis, voilà, c'est une mesure qu'on a mise d'une manière, comment dire, voilà, arbitraire, quoi. Mais peu importe, mais ça veut dire, mais c'est ça, la Ramos Mishnah, il y a cet ordre-là, de donner une mesure. Pas de sortir une loi, un étalon arbitraire. Et ce que je voulais dire, c'est que, et voilà, parce que dans tout interdit, il doit y avoir une mesure, pas nécessairement chez les goïms, tu vois, ça veut dire, chez les goïms, c'est pas nécessaire, en fait, chez eux, que l'interdit soit lié à une mesure. Et maintenant, pour moi, l'idée, c'est que
C'est que dans les ça veut dire, ouais, ça veut dire, ouais, il faut encore plus, il faut plus réfléchir. Parce qu'il faut expliquer que selon Maïmonide, ça veut dire que dans tous les interdits sexuels, parce que c'est vrai que Maïmonide, il n'a pas dit dans les autres interdits sexuels comme ça. Donc ça voudrait dire, a priori, que dans tous les autres interdits sexuels, on va considérer à chaque fois ce que les Hachamim, ils ont considéré comme une mesure, ou ce que la Hacham Moshe Misinaï va donner comme une mesure qui s'applique aussi au goy. Mais dans l'interdit de l'homosexualité où le type il est passif, etc., ça veut dire que cette halakha Moshe Misinaï, elle ne s'applique pas vraiment. C'est simplement en fait ce que les Hachamim ils ont pris de cette halakha Moshe Misinaï, c'est que la logique qu'il y avait derrière. Et donc c'est eux qui ont fixé la mesure par rapport à ce qui leur semblait juste. Et donc maintenant, eux, les goïms, eux, ils peuvent fixer la mesure différemment. Tu vois, ce serait ça l'idée, quoi. Et c'est ça, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est ce qu'il faut dire, quoi. Pour établir toutes les questions, il faut dire ça. C'est-à-dire, toutes les halachot Moshe Mishnah, elles sont de l'ordre de ces choses-là, elles sont quand même de l'ordre de la mesure, mais en fait, ça veut dire, mais en fait, dans ces mesures-là, ça veut dire, dans tous les qui concernent les autres interdits, du fait que ça veut dire, quelle que soit la mesure qu'on a donnée, ça veut dire, ouais, c'est lié à la définition même de l'action sexuelle, et sur ça, on va dire les sages, et sur ça, en fait, les goïms, ils sont liés par rapport à ça. Parce que on va dire, ça reste en fait des définitions qui ont un sens, on va dire, objectif. Dire voilà, un enfant moins de 9 ans, à partir de 9 ans, il pourrait avoir des enfants, moins de 9 ans, c'est pas possible. C'est pour ça en fait que ça fait que s'il n'a pas 9 ans, ça ne peut pas être une relation sexuelle. La même chose avec 3 ans, ça veut dire avant 3 ans, l'hymen il va revenir, après 3 ans, l'hymen ne revient pas. Donc ça veut dire que sans ça, c'est pas une relation sexuelle. Et ça veut dire que voilà, ça veut dire la halakha Moshe Misinaï, elle est basée sur un fait objectif. Et donc, et ce fait objectif, en fait, il doit être accepté ou il fait quoi, on va dire, même chez les nations, pour définir les interdits des nations. Mais en ce qui concerne l'homosexualité sur une personne mineure, ça veut dire, voilà, même si normalement on a des lois de 3 ans, 9 ans, ici, en fait, sur la personne qui est simplement passive dans une agression sexuelle, aucun des deux critères ne peut s'appliquer, on va dire, puisqu'on s'en fout qu'il puisse avoir des enfants ou pas avoir des enfants, ni qu'il puisse avoir un hymen qui revient ou pas d'hymen qui revient. Donc c'est pour ça, en réalité, que quand les Chachamim, ils ont donné la mesure de 9 ans, c'était qu'une mesure qui était liée, en fait, on va dire, à ce qu'ils considéraient comme appeler une relation sexuelle ou pas, quoi. Et sur ça, les non-juifs, ils ne sont pas obligés d'accepter cette définition. C'est ça ce que ça voudrait dire. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ce que ça voudrait dire. Et donc, c'est ce que c'est la conclusion de ce que je voulais dire. Enfin, ça veut dire, en fait, grosso modo, c'est que, en fait, les lois de 9 ans, 3 ans, ce qui veut dire le chinour que les lois de 9 ans et 3 ans, ça serait des lois qui seraient liées à la mesure, grosso modo, c'est pas vraiment vrai. Ça veut dire c'est lié à des faits objectifs qui ne semblent pas liés à la mesure. Comme on voit que les 3 ans, c'est lié à l'hymen, c'est pas lié à savoir est-ce qu'elle a du plaisir ou pas du plaisir. Et ça, c'est une cutting line. La preuve, c'est que ça peut même revenir d'une manière rétroactive si on rajoute un mois dans l'année. Donc, c'est quelque chose qui est une cutting line qui n'est pas lié à une mesure. La même chose à l'âge de 9 ans, même s'il y a une discussion entre Beth et Beth Shammai, mais on voit la discussion, elle est liée. C'est vrai donc que la Chalem Moshe Misinaï, elle semble être liée à un phénomène objectif. Et ce phénomène objectif, c'est est-ce qu'il peut avoir des enfants ou pas. Et donc, ce n'est pas lié à une mesure comme qu'est-ce qui est appelé manger, est-ce que c'est kazaït ou moins de kazaït, qu'est-ce qui est appelé voler plus qu'un shavuputa ou moins qu'un shavuputa. Donc, ce n'est pas dans le même ordre de la Moshe Misinaï. C'est pour ça que ça s'applique même au goyim, parce que c'est des vérités objectives. Par contre, en fait, en ce qui concerne la relation homosexuelle avec un mineur, là, en fait, c'est comme, en fait, la victime, elle, en fait, les vérités objectives, savoir est-ce qu'il va avoir des enfants ou pas avoir des enfants, est-ce qu'il a un hymen qui revient, un hymen qui ne revient pas, ça ne s'applique pas du tout, puisqu'il a, en fait, voilà, c'est-à-dire il est que passif dans l'action. Donc, en fait, l'idée, en fait, s'il y a une discussion dans l'agma entre Rav et Shmuel, si c'est 3 ans ou 9 ans, cette discussion, elle n'est pas de l'ordre de la halakha Moshe Misinaï, elle est de l'ordre simplement de la mesure qu'eux, ils ont voulu mettre dans l'interdit pour définir l'interdit de la Torah, quoi. Et donc, c'est les Chachamim, nous, on est posé que la halakha comme Rav qui a dit que c'est 9 ans. Maintenant, les Chachamim, des non-juifs, les juges non-juifs, ils n'ont pas tenu à accepter cette définition, quoi. Et ils peuvent dire 3 ans, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire 0, quoi. Puisque, tu vois, ça veut dire, puisqu'en fait, voilà. Et tout ce que Maïmonide dit dans cette halakha, de dire que ça s'applique à un mineur, il veut dire, si vous voulez, vous pouvez l'appliquer si la victime est un mineur. Maintenant, à partir de quand, c'est à votre discrétion, quoi. C'est pour ça qu'il ne donne pas d'âge, quoi. C'est ce que je voulais dire, voilà.
Ça, c'est ma conclusion. Ouais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a suivi. Je sais que tu as suivi, j'espère que… J'ai suivi, mais Ouais. mais tellement choqué par le contexte que le reste, ça paraît tellement. Non, enfin bon, on n'est pas. Enfin bon, c'est Okay. pas une question de choquer, mais je sais pas, moi, ça me donne le sentiment effectivement que les goïms sont quand même moins. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, parce que nous, on tient en compte pour les juifs une certaine subjectivité comme ça, qui j'ai l'impression que c'est moins présent chez les goïms. Alors peut-être que nous, on est, je ne sais pas, on a, puisque a priori ils sont punissables, je veux dire immédiatement, quel que soit l'âge. Alors soit ils sont hyper sensibles dès le début, et nous on aurait un stade, on va dire, dans lequel on n'a pas encore accès, enfin peut-être un développement qui est plus lent comme ça, dans une maturité qui prend plus de temps, je ne sais pas, un peu comme… C'est possible. moi, ça me donne, en règle générale, hein, j'essaie de comprendre un peu où est C'est difficile, la ouais. limite, comme ça. Bon, Moi, quand j'ai réfléchi à ça, c'est difficile. En tout cas, bon, il y a un angle mort hein, chez les rabbins pour les goïms, quoi. Tu vois, ils prennent… bon, toi, tu dis ils peuvent décider ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils font, en fait. Hein. Ils décident effectivement, mais enfin, de notre point de vue à nous, on considère, on va dire, qu'ils sont, je sais pas, un stade beaucoup plus… Il y a pas de prise en compte d'une limite, quoi, si je comprends, d'une mesure vraiment, pas tellement, quoi. Donc, la vraie question, là, c'est… Je sais pas, soit il n'y a pas de subjectivité, soit ils sont dans un monde, on va dire, on considère qu'ils peuvent rester dans un monde moins sophistiqué, comme ça, on va moins tenir compte du sujet, comme ça, ou d'une certaine subjectivité. Bon, j'espère qu'on ne passe pas sur les sites d'extrême droite encore pour les prendre pour des… C'est clair que pour moi, c'est non, j'essaye de… moi, je pense que mieux vaut crever l'abcès. D'apporter, qu'est-ce que ça peut être, quoi. Non, mais, et surtout, le truc qui paraît bizarre, enfin, le truc, c'est que si on parle d'actes sexuels, alors il y a une logique à dire que le garçon de 9 ans, parce il peut faire partie d'un acte sexuel, il est concerné par la sexualité quelque part. Mais c'est bizarre quand même parce que il est traumatisé. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, ce dont parle Agmara, c'est des relations sexuelles. Il ne parle pas de viol. C'est ça qui comme tu dis, parce que quand dans le cadre qu'on a vu avec Betty et Beth Shammai, où la mère, elle est en train de s'amuser avec le sexe de son fils et que le père rentrait et tout ça, c'est vrai que pour qu'il soit en érection, il faut bien que le type… Non, mais je pense qu'il décrivait une réalité qui est l'acte sexuel. Mais et c'est pour ça que le viol, alors je ne sais pas comment on définit le viol dans la Torah ou s'il en parle. C'est ce qu'on avait parlé avec l'histoire, quand je t'ai dit que les Chachamim, ça aussi, c'est un des gros points. Quand moi j'avais parlé sur la Torah, où tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il est interdit, etc. Moi je dis oui, mais c'est un viol, ils n'ont pas compris que c'était un viol, c'est ça les trucs, parce qu'on permettait le viol, et voilà, mais bon, ouais, ok, c'est… Moi je suis obligé, mon cerveau est obligé de faire ça pour faire une différence entre les trucs, parce que je n'arrive pas à comprendre, sinon ça ne veut rien. Enfin, parce que pour nous, ça veut dire, l'idée, c'est que nous, ça, c'est un truc que la halakha est là, c'est que tout mineur, il est considéré comme non consentant. Ça veut dire, ça, c'est une loi que nous, on a. C'est-à-dire que jusqu'à la bar mitzvah ou la bat mitzvah, on considère, tu vois, toute relation sexuelle sur un mineur comme un viol. C'est la seule chose qu'on a de normal, on va dire, qui correspond à la loi des goïs, quoi. C'est qu'on considère pas, ça veut dire, on considère pas que le consentement d'un enfant de 3 ans ou 9 ans ou 8 ans ou jusqu'à 12 ans, il a une valeur quelconque. D'accord. Donc, tout est du viol. Alors, mais comme c'est pas un acte sexuel, c'est pas un viol. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est la logique de ça, c'est ça. C'est-à-dire que comme c'est pas un acte sexuel, ça veut dire, c'est tout à fait compris l'histoire. C'est exactement ça, comme ça. Le Talmud, il fonctionne comme ça. Il dit voilà, comme en fait, il n'a pas d'organe sexuel, ça veut dire, grosso modo, l'idée, ça voudrait dire, si tu veux suivre la logique normale, sans tout le pile-poule que moi j'ai fait, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si l'un des partenaires, il n'a pas d'organe sexuel, ou bien on a l'impression qu'il n'a pas de conscience sexuelle ou quelque chose comme ça. Alors, donc on n'appelle pas, donc il n'y a pas de relation sexuelle, donc il n'y a pas de viol, comme tu dis, voilà. L'idée, c'est que la mère qui va prendre le sexe de son enfant et qui va essayer de le mettre en érection et qui ensuite, tu vas essayer de s'amuser avec, grosso modo, il n'y a pas de, est-ce que Kajar la Kiouna, il n'y a pas d'interdit ni rien, parce que
Parce que voilà, il n'y a pas d'acte sexuel. Donc, puisque l'enfant, il a 8 ans, il a pas d'organes, ses organes, ils ne sont pas encore considérés comme des organes sexuels existants, quoi. Un truc comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu vois, tu vois, c'est super bizarre, tu vois. Je veux dire, j'en sais rien, je peux pas dire d'autre, tu vois. C'est hyper bizarre. Mais moi, ce que j'ai pensé, moi, la seule manière que j'avais de trouver une réflexion quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, c'est parce que j'ai toujours. Moi, j'ai la seule manière que. Et je pense que c'est vrai, honnêtement. Mais je pense que je sais que ce que je dis, c'est vrai, mais c'est que je pense que c'est beaucoup plus grave, ça veut dire, au niveau traumatique. Puisque si on va parler, en fait, tu vois, en fait, de la pédophilie, ça veut dire, à mon avis, le principal du dommage, on va dire, on va dire, traumatique, tu vois, ça veut dire, à mon avis, sur l'enfant, etc. Parce que, comme on voit, au niveau physique, il n'y a peut-être rien, ou il n'y a rien, selon l'Agmara, parce qu'il y a moins de 3 ans, on dit, voilà, moins de 3 ans, il n'y a rien, etc. J'en sais rien, selon ce que l'Agmara pense. On peut dire je pense qu'ils devaient avoir l'expérience plus que nous, ou peut-être, on va dire, j'en sais rien, c'est pas mon sujet. On va prendre les mots de l'Agmara pour suivre un médecin, on va prendre les mots de l'Agmara pour dire que oui, que moins de 3 ans, il n'y a pas, physiquement, il n'y a pas de séquelles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible qu'au niveau traumatique, en fait, et moi ça je l'ai vu, c'est que si jamais, et encore une fois, ce qui est le pire pour un enfant, c'est d'avoir été un objet de fantasme pour sa mère ou pour ses proches, ça veut dire d'avoir été un objet sexuel. Même quand tu racontes tous les récits de tous ceux qui sont fait plus ou moins violés par des prêtres pédophiles, tu vois, c'est en fait, tu vois, et ceux qui ont été pénétrés, ils sont moins, si tu veux, traumatisés que ceux qui n'ont pas été. Parce que tu vois, tu vois, ça veut dire, non, mais ça peut te paraître bizarre, mais ça veut dire, c'est donner un sens à l'Agmara. Et moi, je pense que moi, ça me paraît pas fou parce que tu vois, ça veut dire, au moins, tu vois, dans le truc où il y a une pénétration, je sais pas comment t'expliquer, moi, je sais pas, j'ai pas été dans une situation pareille, etc. Mais je me dis que, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si t'as l'histoire, tu vois, qu'elle c'est, je sais pas, l'histoire, elle a été au bout, quoi. Ça veut dire, t'as vu ce que c'était, tu vois, l'enfant, il comprend rien à ce qui se passe, etc. Mais si tu veux, il se dit, ah, le mec, il a fait un truc bizarre et tout ça, etc., machin, blablabla. Ok, mais au moins, tu vois, ça veut dire, ça s'inscrit dans un récit, comme si tu veux parler d'une manière si tu veux, psychanalytique, ou si tu veux, voilà, la chose, tu vois, elle arrive à une conclusion, on va dire presque normale, si tu veux, j'en sais rien, un truc comme ça. Quand c'est quand les types, ils font des trucs bizarres, qui se masturbent devant, ou j'en sais rien, et des trucs pareils, en fait, l'enfant, il comprend rien, il sait même pas, tu vois, ça veut dire, il se sent encore plus, tu vois, ça veut dire, et le traumatisme, il est beaucoup, beaucoup moins, on va dire, si tu veux, il reste jamais, souvent, les mecs, ils restent marqués à vie à cause de ça. J'ai l'impression, tu vois, ça veut dire que grosso modo, que l'Agma, elle veut dire que c'est mieux pour une mère, tu vois, qu'elle se masturbe avec le sexe de son fils, plutôt qu'elle le fantasme comme un objet sexuel, sans, tu vois, sans jamais faire quoi que ce soit, tu vois. Et ça peut paraître complètement étrange, mais moi, je suis pas. Si tu veux, si tu lis, si tu veux, comment dire, les récits et témoignages de ceux qui ont été victimes, tu vois que c'est vrai ce que je dis. Et quand regarder les histoires de Barbara avec son père et tout ça, etc., elle, tu vois, elle était complètement, tu vois, elle n'a pas vécu ça comme un traumatisme, grosso modo. Et ça, parce que je pense que tu vois, c'était, ouais, mais ouais, t'as qu'à dire, c'est comme ci, comme ça. Mais c'est beaucoup moins grave, tu vois, que plein d'autres cas où il y a eu beaucoup moins de choses qui se sont passées et où, en fait, tu vois, dans les trucs de MeToo et tous ces machins-là, ça veut dire quand tu enlèves toute la merde, tu vois, et ceux qui disent que c'était des trucs qui ont été faits sur des enfants et tout ça, tu verras à chaque fois que ceux qui sont le plus traumatisés et tout ça, s'il faut croire leur témoignage, c'est ceux qui ont eu le moins, en fait, si tu veux, de relations physiques, tu vois, où ça s'est passé vachement plus dans l'ordre, tu vois, pas du fantasme, mais où ça veut dire, voilà, de la masturbation, des machins comme ça, mais c'était pas, en fait, il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de relation physique avérée, quoi. Et soit tu peux dire, OK, c'est du baratin pour faire de l'argent, etc. Mais si tu dis, OK, non, c'est de bonne foi, en fait, tu n'as qu'à regarder. Si tu regardes de manière objective, tu verras que lorsqu'il y a une relation sexuelle finie, avérée, en fait, c'est moins traumatisant que si jamais il n'y a pas eu, quoi. Et pour moi, ça fait sens parce que, voilà, c'est comme, je ne sais pas comment expliquer. Déjà, je pense que le fait même qu'il y a eu tout ça encore, je ne vais pas excuser, mais c'est-à-dire le fait même que si tu veux, il y a eu une expérience physique, ça permet, si tu veux, à mon avis, encore une fois, je suis pas psy ni rien, etc. Tout ce que je dis, c'est, tu vois, c'est pour ça que je voulais pas rentrer là-dedans, mais ça permet en fait à la victime de relier cette action-là, tu vois, et de limiter ce qui s'est passé à une action physique. Donc, si tu veux, c'est beaucoup plus facile, si tu veux, de le réintroduire dans une histoire et si tu veux, et de vivre avec. Si tu vas me dire, ah voilà, on m'a fait ça, ou ça m'est arrivé un truc comme ça, ok, j'ai pas compris ce que c'était, etc., machin, blablabla, mais ouais, c'est étrange, blablabla, mais c'est une histoire qui m'est arrivée, tu vois. Alors que quand c'est resté de l'ordre, tu vois, où l'enfant, il n'a rien ressenti physiquement, etc., je pense, tu vois, enfin, de ce qu'on voit des récits, en tous les cas, c'est plus traumatisant. Parce que l'enfant, il ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Il ne comprend plus, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'adulte. Il n'arrive pas, tu vois, si tu veux, à
ça veut dire, voilà, comment dire, à rationaliser la chose, tu vois. Ça reste de l'ordre du quelque chose qui était hors, tu vois, comme s'il était entré dans l'enfer ou dans quelque chose, dans un truc hors temps, tu vois, hors machin, tu vois, je sais pas quoi expliquer, tu vois, chose qui a du mal à. Il faudrait parler à ceux qui ont été victimes de tous ces trucs-là pour savoir si c'est vrai ce que je dis ou pas. Mais en tous les cas, quand tu lis, voilà, j'ai pas non plus un grand spécialiste, je me suis jamais vraiment intéressé, mais quand tu lis, tu viens de regarder les cas qu'on connaît, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que tous ceux qui en ont parlé, tu vois, qui étaient des victimes d'inceste et de machin comme ça, si tu regardes, tu vois que c'est beaucoup mieux vécu par ceux où ça a été des relations consommées, tu vois, comme ça, que ceux où ça a été que, tu vois, ça veut dire du fantasme, de la perversion, tu vois, des trucs comme ça, du fétichisme ou des choses pareilles, tu vois. Et j'ai l'impression, c'est ce qu'on voit en tous les cas, non? Et ça expliquerait pourquoi la Torah, la Gemara, elle est comme ça. Elle dit grosso modo, plutôt, parce que l'idée, c'est que le mec qui a un problème, le fantasme, il aura quoi qu'il arrive. Donc l'idée, c'est de dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ok, autant tu vois, ça veut dire, fais ton truc, tu vois, et c'est moins pénalisé. Ça veut dire, voilà, on te dépénalise de le faire, plutôt que tu restes à faire des cochonneries ou j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, qui vont traumatiser les enfants, tu vois, à cause de ça, tu vois, un truc comme ça. Peut-être c'est ça, j'en sais rien. C'est ça, c'est un truc comme ça que j'ai pensé, tu vois, c'est un truc comme ça que j'ai pensé. Vraiment, moi, j'ai toujours dans la tête Maïmonide lui-même que j'ai l'impression que c'est un mec qui a été complètement fétichisé par sa mère au niveau sexuel, j'en suis certain, et qu'à cause de ça, il a développé, tu vois, une haine des femmes et tout ça, et de tout ce qui est de l'ordre de l'émotion. Et tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, c'est que le traumatisme, à mon avis, il n'a jamais été comblé. Je sais pas, ouais, voilà, c'est ça, c'est quelque chose à réfléchir. Ouais. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce cours-là, j'en sais rien, c'est ça ce qui m'est sorti. Voilà, j'en sais rien. C'est d'accord. Bon, ouais, voilà, mais je pense que tu vois, c'était, voilà, je pense, j'en sais rien. Ouais, voilà, je finis le cours et je vous laisse à la prochaine et je vous dis merci de votre attention. Et voilà.